Voilà, donc comme je disais, je suis déjà là. Alhamdulillah. Keita, depuis la France, tu as reçu l'argent ou pas? Keita. Ah, vous avez participé pour la construction? D'accord, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp alors. Je vais voir si je confirme ou pas, Inch'Allah. Mais je suis sûr que j'ai reçu. Si c'est venu par WhatsApp et Orange Money Wave pour le centre, Inch'Allah, c'est ce que j'ai reçu. Voilà, donc tous ceux qui nous suivent à travers le monde, encore une fois, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, nous sommes là pour essayer de vous entretenir. Comme j'ai la nouvelle émission que je suis en train de mettre en place, je suis en train de partager ça avec vous, vous qui nous suivez. La nouvelle émission, c'est... Je vais trouver le terme qu'il faut, mais vous allez poser des questions sur l'interreligieux. Vous allez appeler, soit sur le téléphone, soit en commentaire. Je vais trouver quelqu'un qui va s'asseoir derrière l'écran pour regarder les commentaires, poser des questions sur l'interreligieux. Pour que vous puissiez aussi apprendre, pour qu'on puisse s'entraider, n'est-ce pas, dans la da'wah, parce qu'il faut s'entraider dans les bonnes choses. Il faut s'entraider, il faut se donner, n'est-ce pas. Nous, on apprend, on continue d'apprendre, on apprend des uns des autres. Donc, ceux aussi qui veulent apprendre, nous, parce que si on veut attendre, par exemple, que le centre finisse, c'est vrai, ça serait une très bonne chose. Mais comme le centre n'a pas encore commencé, donc en attendant, on peut s'entraider. Voilà, donc vous allez appeler pour poser des questions sur l'interreligieux. Uniquement sur l'interreligieux, quoi. Voilà, la question doit être basée sur l'interreligieux. Hein? Allô? Ouais, non, ça, dans l'émission, ça passe. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Ma. Bon, vraiment, excusez-moi, j'ai une petite préoccupation depuis avant-hier. D'accord, je suis en direct, hein. Oui, je sais. Mais bon, mais ça va la question, est-ce que la question concerne l'interreligieux? Bon, interreligieux, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vais poser la question, voir si ça vous. D'accord, allons à ça. Voilà, en fait, je veux savoir si. En fait, j'ai croisé quelqu'un dans la ville où je suis. Il était l'heure de. Donc, les jeunes, par chez nous aussi, là, on rend les jeunes à 4. Il était l'heure de rompre les jeunes. Il me dit carrément que chez lui, dans son pays, il n'est pas encore l'heure de rompre les jeunes. Donc, lui, ne rompt pas les jeunes. Est-ce normal? Lui, il est en Côte d'Ivoire et puis il n'est pas l'heure de rompre les jeunes dans lui, son pays, quoi. Oui, voilà. Lui, il ne rompt pas les jeunes. À l'heure à laquelle nous, on rend les jeunes. Et c'est l'heure de son pays qu'il lui considère. Là, il vient en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas normal. C'est pas l'heure de son pays. Il doit considérer étant sur un autre territoire. C'est pas possible. Il doit rompre le jeûne quand il est en Côte d'Ivoire. Si tu vas en France, là, tu vas pas dire tu vas rompre le jeûne par rapport à l'heure de la Côte d'Ivoire. Tu es en France. Oui. Voilà, donc il doit rompre le jeûne. Voilà, c'est la logique. Il doit rompre ce jeûne. Il doit manger Saoul avec l'heure de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça fonctionne en tout cas. Ah, bon, Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Bah. Oui, effectivement. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Ceux qui veulent participer à l'émission, ceux aussi qui veulent participer en ces derniers jours de Ramadan pour la construction du centre islamique de la DDR, voilà, vous pouvez nous aider. Voilà, pour, n'est-ce pas, je vous ferai le bilan, Inch'Allah, je crois, le jour de la fête, mais je vais vous dire combien on a pu récolter pendant tout le mois de Ramadan. Inch'Allah, vous serez très heureux. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi du dérangement, j'ai une question pour vous. Bismillah. Allô? Oui, allons-y, allons-y. Ok, en fait, je voulais savoir, c'est concernant la zakat là. Zakat el-Fitr. Oui. Bismillah. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai eu une déminue qui est apparue devant moi. Donc, du coup, j'ai profité de faire la zakat automatiquement pour elle. Oui. Donc, après, je me suis renseigné. Et puis, il y a un oustad, bon, pas un oustad, mais un ami qui m'a dit que, bon, c'était mieux de faire ça la veille, ou soit le matin de la fête. Donc, je disais, bon, attends, je vais me renseigner plus pour savoir si j'ai mal fait ou soit je dois répondre à la zakat. 2 jours avant la fête, on peut déjà donner zakat el-Fitr. 2 jours avant. Nous sommes, je crois, à 2 jours avant la fête déjà. Ok, attends, j'ai fait ça aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème, puisque il se pourrait que la fête soit mardi. Il se pourrait que ce soit mardi.
ou mercredi. Ok. Donc, si tu as déjà donné la zakat el-fitr déjà 2 jours avant, parce que quand tu donnes à partir du 27e jour déjà de Ramadan, on peut donner déjà. Ah, ok. Voilà, donc, parce que l'objectif, c'est que le jour de la fête, la personne puisse être préparée déjà, être prête à participer à la fête aussi, à connaître aussi le bonheur de cette fête-là. Mais tu avais, par exemple, donné quelqu'un le matin de la fête, par exemple. Il est déjà, au moins, ça à la mosquée, toi, tu lui donnes. Mais c'est en ce moment, tout le monde s'en va à la mosquée. Lui, il a quel temps pour aller donner l'argent à sa femme à la maison, elle va aller périr, venir mettre au feu, machin, tout ça. C'est pourquoi il est souvent recommandé de faire 2 jours avant la fête, 1 jour avant, ou encore avant d'aller à la prière de Aïd là. Voilà, donc c'est pas mauvais ce que tu as fait, mais encore une fois, tu peux demander encore aux imams encore plus. Mais il y a un imam en face de moi qui m'a confirmé cela. Ok. Qu'Allah, il facilite, quoi. Amin, amin, amin. Merci bien. Merci beaucoup. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ceux qui veulent en savoir davantage sur l'interreligieux, comment ils procèdent, comment on fait, etc., c'est le but de ces émissions prochainement. Inch'Allah, on va faire des lives, vous sensibiliser et puis vous participer également pour le centre électrique converti. Et puis, on pose des questions, comment répondre, voilà. Allô? L'argent et nourriture, c'est bon, c'est bon. Il dit l'argent ou nourriture, zakat el-fitr. L'argent et nourriture, c'est encore bon. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je peux parler à Nassis? Non, vous vous êtes trompé de numéro, c'est Oussad Diané, musulman, prédicateur, je suis en direct, à qui ai-je l'honneur? Ah, c'est M. Kodjo. Ah, d'accord. Ah. Moi, je suis musulman, et vous? Ah, je suis chrétien. Ah, d'accord. Chrétien, musulman, nous réclamons tous d'Abraham. Oui, je suis aussi souvent votre publication sur YouTube. Ah, ça me fait plaisir, ça. Voilà, l'islam, c'est la paix. On prône la paix dans ce mois béni de Ramadan. Voilà, on vous invite aussi à faire des recherches sur l'islam. Hein. Vous pouvez lire le Coran en français. Il y en a des publics, disons, en application des téléphones. Il y en a quoi, je vais dire, le Coran en français. Voilà. Oui, j'ai une préoccupation même. Ça tombe bien alors. Par rapport à la révélation du Coran. D'accord. Il me semble que c'est l'ange Gabriel qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Effectivement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans la nuit du destin, en une nuit bénie. C'est dans le mois de Ramadan et en une nuit, voilà, la nuit du destin que le Coran a été révélé. Descendu aussi. Ok. Mais est-ce qu'il y a la descente du Coran, est-ce que ça a été dit avant que ça ait lieu? Est-ce qu'il y a des prophètes qui ont prédit ça? Non, le Coran a été révélé. De Jésus, là. L'ange Gabriel est paru au berger, il est paru à Zacharie et puis à Marie. Il y a au moins plusieurs personnes qui ont testé. Non, aucun d'eux, alors que la science n'existait même pas. Il parle de l'empreinte digitale dans le Coran. Il parle de l'embryologie dans le Coran. Il parle du Big Bang dans le Coran. Allah dit, nous avons créé le ciel et la terre. Et nous, d'abord, le ciel et la terre étaient une masse compacte et nous les avons séparés. Là, c'est le Big Bang. Et après, Allah dit, venez tous de bon gré, mal gré. Ils sont venus et puis il les a séparés. Donc ça, c'est le Big Bang. Le prophète Mohammed a dit ça sous révélation d'Allah, sous inspiration divine. Donc, je veux dire, le Coran a été révélé au 6e siècle après Jésus. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, à l'an 612. La Torah existait. 610, oui, la Torah existait, celle qui a été donnée à Moïse. La Torah est avant le Coran, l'évangile avant le Coran, le psaume de David est avant le Coran. Il me semble que les musulmans, vous croyez en Marie, en Jésus, tout ça sont mentionnés dans le Coran. Oui, mais un musulman... Est-ce que la foi musulmane croit la Bible? D'abord, parlant de Marie et de Jésus, mais un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas à tous les prophètes, y compris Jésus le prophète.
Est-ce que vous comprenez? Donc nous croyons en Jésus. C'est un prophète. On croit en lui. Marie, là, c'est la maman de Jésus qui est le prophète. Marie, c'est la servante de l'Éternel. Maman Marie, elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Donc un musulman... Je veux savoir, est-ce que vous croyez en la Bible? D'accord. Quand vous vous demandez est-ce que nous croyons à la Bible, à vous de nous dire, chers frères, laquelle des Bibles vous parlez? Parce qu'il y a au moins 7 à 8 à 10 versions de Bibles différentes. Donc si vous me dites... Je parle de la Bible ordinaire, le Nouveau, l'Ancien Testament. Oui, mais je me dis, oui, je sais. Dans la Bible là, de Jérusalem, par exemple, près de 73 livres. Lui, second fait 66 livres. Les témoins de Jéhovah... Je ne connais pas la Bible de Jérusalem, je parle de la Bible ordinaire qu'on utilise. Tout ça, ce sont des Bibles ordinaires aussi qu'on a, ils ont intitulé la Sainte Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des Bibles, par exemple, là, il y a au moins 14 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dans ces Bibles-là. 14 versets bibliques sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah, par exemple, et puis elle existe dans d'autres versions des Bibles. J'ai une Bible même ici, on appelle ça la Bible Tob, la traduction écuménique biblique. Elle est près de 83 livres et 82 livres. Donc vous comprenez, il n'y a pas une seule... Quand on regarde la Bible, c'est écrit, il y a plusieurs auteurs dans la Bible. Non, la Bible a plusieurs auteurs. La Bible, lui, second, moi, musulman, est-ce que je crois à la Bible? Je vous dirais non, je ne crois pas à la totalité de la Bible, parce que la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Là, je suis d'accord avec vous, c'est normal. Donc, c'est normal. Si on ne croit pas la Bible, c'est normal. Je n'ai pas dit. Je crois à la Bible. En fait, j'ai dit, le livre sacré des musulmans, ça s'appelle le Coran. Le livre sacré des chrétiens, c'est la Bible. Mais est-ce que vous croyez... Donc, c'est deux religions différentes qui sont diamétralement opposées. Oui, bien, ça, c'est tout le monde. Oui, tout le monde sait ça. Les musulmans, ils ont leur religion, ils prêchent leur religion, les chrétiens prêchent leur religion. Et on fait qu'on a un seul Dieu. Donc, que chacun gagne ses fidèles, il convertit ses fidèles. Donc, à mon avis, il ne doit pas avoir des débats entre chrétiens et musulmans parce que c'est deux religions différentes. Oui, et il doit avoir débat. Je vais vous dire que voilà, je voulais dire, il doit avoir des débats parce que est-ce que les deux sont dans la vérité? L'islam et le christianisme, est-ce que les deux sont dans la vérité? Il y a un qui est faux ou bien tous les deux sont fausses? C'est Dieu qui va décider ça. Non, Dieu a déjà décidé, les livres sont là, il suffit de vérifier. Dieu ne va pas descendre pour nous parler encore, pour dire, bon, voilà, il nous suffit de vérifier les Écritures. Nous, par exemple, nous musulmans. Par exemple, moi, au niveau du Coran, le Coran qui était révélé par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, il n'y a eu aucun témoin. Je répète encore. Aucun témoin contemporain qui peut attester ça parce que l'ange Gabriel, on voit que dans la Bible. Je vais vous dire, mais les compagnons du prophète, ses disciples, ses apôtres, là, ils étaient là. Et tous étaient là. La révélation se faisait quand ils étaient là. Et tous étaient là. Quand la révélation, même quand il y a une sourate qui était révélée, le prophète dit à ses compagnons, je viens de recevoir une sourate, on vient de me révéler une sourate. Tout de suite. Il a dit en même temps. Regarde par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la sourate que j'étais en train de... Quel prophète c'est l'ange Gabriel qui arrive au prophète? C'est le Coran. C'est le Coran qui a dit ça. Le Coran, c'est la révélation de l'ange Gabriel qui était écrit sur papier. Je répète. Maintenant, il n'y a aucun contemporain qui peut attester ça. Maintenant, je veux savoir, et pour Moïse et David et Jésus, là, qui était là? Jésus, quand il recevait, il vient. Non, il vient. Attendez ça, il vient. Quand Jésus recevait l'évangile de Dieu, là, qui était là? En fait, moi, mon débat, c'est pas un débat. Je voulais comprendre. Voilà, donc je vais vous faire comprendre pour dire. Je respecte les musulmans. Nous aussi, on respecte les chrétiens. Voilà. Et c'est deux grandes religions. Et ces deux grandes religions-là,
qui continue de prôner la paix. Ouais, c'est ce qu'on fait tous les jours, non? Voilà. Pour avoir des fidèles de chaque côté. Voilà. Et quand je vois le débat Maintenant, je vais savoir quelque chose. La Bible a été révélée à qui? La Bible, elle a été révélée à qui? Comme on parlait du Coran, vous dites qu'il n'y a pas de témoin. La Bible a été révélée à qui? L'Ancien Testament. Non, non. Je parle de la Bible. Je parle de la Bible. La Bible, il y a plusieurs auteurs. Il y a eu Moïse, la Genèse. Non. Moïse n'a pas révélé la Bible. J'ai dit la Bible. Qui l'a révélée? La Bible a été révélée à quel prophète? C'est un condensé d'écrits. Oui, mais ça a été révélé à qui? Je ne sais pas, ça peut être révélé à personne. Ah, voilà. Vous voyez, au moins le Coran, au moins le verset, vous allez comprendre que ce n'est pas Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner le verset. Vous serez d'accord avec moi. Il y a les Matthieu, il y a les Luc. Non, vous êtes en train de mélanger. On parle des 5 premiers livres de la Bible. Vous avez dit Moïse a écrit. Moïse n'a pas écrit un livre ici. Je vais vous dire ceci. Vous lui demandez qui a révélé la Bible et à qui ça a été révélé. La Bible a été révélée à qui et qui l'a révélée? Je vous dis, il y a plusieurs livres. Matthieu, c'était écrit par Matthieu. Non, ça n'a pas été écrit. Non, Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu. La preuve est là aussi. Voilà pourquoi nous, il faut que nous on soit là pour montrer un peu certaines vérités à ceux qui veulent savoir. Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu lui-même. Matthieu, disciple de Jésus. La preuve est dans Matthieu. Matthieu, ça est dans Matthieu. Matthieu 9, 9. Facile à retenir. Matthieu chapitre 9, verset 9. C'est très facile à retenir. Et voici le verset qui dit. Je vais dire que c'était écrit par Matthieu l'existait. Il y a 2 Matthieu. En fait, il y a Matthieu l'évangéliste là. Et puis Matthieu, disciple de Jésus là. C'est 2 personnes différentes. C'est pas Matthieu, le disciple de Jésus, qui a écrit le livre de Matthieu. En fait, c'est ce qu'il vous fait comprendre. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que il y a eu beaucoup de, par exemple, Jean écrit, Paul écrit. Jean encore n'est pas celui qui a écrit le livre de Jean. Ça aussi, on trouve cela dans Jean chapitre 1, verset 6. Tout est là. C'est pourquoi il faut qu'on donne les preuves. Jean 1, verset 6, voilà ça qui est écrit. Il dit ici, il lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. C'est fini. Ça est dans le livre de Jean. Qui est en train de dire, il lui est... Le sujet c'est qu'il y a eu différents auteurs qui ont fait des livres qui constituent la Bible. Maintenant, quand on va chez Luc encore, Luc n'a jamais vu Jésus. Le Coran, c'est une révélation. Effectivement. De la part de Dieu. Effectivement, en une nuit bénie. Je voulais savoir encore. Allons-y. En bébé, on va doucement, on va y arriver. Dans le Coran, on parle de Marie. Allah parle à Jésus, non? Oui, bien sûr, Allah parle à Jésus, il parle de Jésus dans le Coran, il mentionne les miracles de Jésus dans le Coran. Qu'est-ce que Jésus dira le jour du jugement? Allah a révélé tout ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on appelle une révélation du Seigneur de l'univers. Ok. Un prophète, il annonce les choses qui doivent venir, non? En principe. Bien sûr. Jésus a dit, celui qui viendra après lui va vous annoncer tout ce qui doit arriver. Ça, c'est Mohammed, ça. La paix de Dieu soit sur Mohammed. Jésus l'a annoncé pour dire, il va venir, il va vous enseigner dans toute la vérité. Mais c'est pas sûr que c'est pas Jésus. C'est Jésus qui a dit ça dans Jean 16. Dans Jean chapitre 16. Là, c'est l'esprit consolateur. Oui, mais consolateur, là, c'est qui? Alors, ça. Le consolateur, là, c'est qui? Je vais vous poser une question. Ok. Est-ce que le Coran a été révélé au prophète Mahomet parce que 600 ans après la naissance de Jésus? Bon, d'abord, c'est Muhammad. C'est pas Mahomet, mais c'est Muhammad. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, le Coran a été révélé après Jésus. Jésus était déjà passé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient. Allah lui révèle le Coran parce que l'évangile avait déjà été révélé à Jésus. Mais quand le Coran vient, l'évangile rentre à la maison, le psaume, David, Torah, tout ça là, c'est thèse. C'est le Coran qui prévaut maintenant sur tout. Lui, il contient tout en même temps. Voilà, lui, il est là pour l'univers. Le Coran, c'est, on dit Apocalypse 14, verset 6, il y avait un autre ange
qui avait dans ses mains un évangile éternel et l'annonçait à tout peuple, toute tribu, toute nation et toute langue. Cet évangile éternel-là, c'est le Coran. Un évangile éternel. On dit pour tout peuple, toute tribu, toute nation, tout peuple. Ce n'est pas pour Israël, hein, comme Jésus est venu pour Israël. Non. Ça, c'est un évangile éternel. Et il est là. Et le message central de cet évangile, c'était la crainte de Dieu. Jésus n'est pas venu pour Israël. Non, doyen, c'est lui-même qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il ne faut pas lire les versets et puis généraliser. Non, c'est pas moi. Oh. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. On dit c'est. Je vais te dire aussi, Matthieu 28, 19, où Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le peuple israélien. Non, mais quand le même Jésus qui a dit aller partout le monde, le même Jésus dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, dans la même Bible, dans le même Matthieu. On fait comment? Ça, c'était une partie. Oui. Une partie de ton existence. Oui, mais il peut pas, il peut pas autoriser et interdire simultanément. Soit il autorise, soit il interdit. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les... En fait, vous ne croyez pas, on n'a pas fait de commentaires de... Et vous dites que Jésus a annoncé la venue du prophète Mahomet. Bien sûr. Voilà, vous ne croyez pas en la Bible. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit je ne crois pas à la Bible. J'ai dit je ne crois pas à la totalité. À la totalité. Mais si vous ne croyez pas à la totalité, vous ne croyez pas, autant ne pas s'en servir pour... Non, mais... Oui, mais puis vous savez que... Quand vous dites que le prophète Mahomet a été annoncé... Mohammed a été annoncé par Jésus. Et puis encore, vous venez me dire que vous ne croyez pas à la Bible. Je vous donne un exemple maintenant. Dans la Bible, on dit lorsque tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Je ne dois pas prendre ça, doyen. Je ne peux pas prendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. On dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes, qu'il ne se souvient plus de ses peines. Je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi il dit ça. Et dans la Genèse 6.6, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Il fut affligé à son cœur et il dit, je me répands de les avoir faits. Je ne peux pas prendre ça, doyen. Je ne peux pas prendre ça. Moi, j'essaierai à votre place, je me contenterai de me concentrer sur le Coran. Très bien. Et prêcher le Coran. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi on prêche la Bible? Vous savez pourquoi on prêche la Bible? C'est vos pasteurs qui nous ont donné la Bible quand on était petits là. Ils se sont promenés dans nos maisons, ils nous ont distribué la Bible. J'ai comme l'impression que vous ne prêchez pas la Bible, vous lisez la Bible comme ça. Non, prêcher. Nous ne prêchons pas la Bible, nous prêchons le Coran, mais nous lisons la Bible aussi. On ne va pas les prêcher la Bible. On ne va pas les prêcher la Bible, on va prêcher le Coran. La Bible sera préférable de mettre notre énergie. Alors, oui, je vous écoute. Voilà, de mettre notre énergie pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons parce que nous, on ne veut pas aller rendre compte devant l'éternel Dieu. Dieu va nous demander, vous avez vu le monsieur qui a appelé au téléphone la dernière fois, est-ce que vous l'avez parlé de l'islam? Est-ce que vous avez sorti dans les rues parler de l'islam aux gens? Est-ce que vous avez appelé les gens à l'islam? Mais c'est ce qu'on fait. Il vous a dit qu'il est chrétien, donc... non, en fait... Ouais. Mon frère, tiens, Jésus t'aime. Mon frère, tiens, Jésus t'aime. Ils nous ont donné la Bible là. Ma fille Natacha là, demandez Natacha. C'est Bible, ils l'ont donné quand elle était petite là. C'est Bible, ils l'ont donné. Donc, elle dit, elle prend pas. Je dis, il faut prendre. Faut couper le son à la maison. Coupez le son à la maison. Coupez le live à la maison avant de poser question, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez? Il faut couper le micro derrière. Il faut couper le direct là d'abord. Oui, j'ai coupé. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Karama Hassan. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Donc, tu me salues comment normalement? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Question-réponse sur l'interreligieux. Allons-y. Moi, j'ai une question sur l'esclavage. Je t'écoute. Allons-y. Bon, moi, j'ai lu le Coran.
j'ai essayé de voir la partie qui parle de l'esclavage dans le Coran. Et j'ai vu que le Coran n'a pas interdit l'esclavage, mais a pu essayer de réglementer l'esclavage. C'est-à-dire, dans le Coran, en fait, je veux comprendre quoi. J'ai eu à discuter avec quelques personnes sur le thème, dont j'ai fait mes recherches. Donc, je vous appeler pour prendre certaines parties. Quelle est ta question? Voilà, donc dans le Coran, quand je lisais, surtout dans la sourate des femmes, il a dit que quand une femme esclave commet l'adultère, elle n'a pas le même châtiment que les autres femmes libres. Faut lire le verset. Faut lire le verset. Lis le verset. Bon, je vais chercher le verset. Le verset. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Numéro pour la participation du Centre islamique de la DDR qui va être construit très 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 bientôt, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Donc, le verset, c'est le verset 25 de Sourate les femmes. Qu'est-ce que le verset dit? Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyants. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître. Et donnez-leur un mari convenable. Étant vertueuse et non pas livrée à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagée dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le problème est où? Non, dans le problème, je vois que dans le Coran, Dieu n'a pas donné les mêmes droits aux femmes libres et aux femmes esclaves. Parce que s'ils n'ont pas le même châtiment, on dit esclave même là, c'est moitié. Femme libre, femme normale là, c'est complet. Toi, tu dis qu'ils n'ont pas donné le même droit. C'est ça que je veux comprendre. Cela veut dire que dans l'islam a autorisé l'esclavage. Parce qu'il n'y a pas une partie du verset de l'islam qui interdit l'esclavage. Bon, d'accord. Je vais, en fait, allô? Non, je vais répondre à lui d'abord. Allô? Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Je vais relire le verset. Quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme libre, non esclave, croyante, eh bien, il peut épouser une femme parmi vos esclaves croyantes. Quand on dit tu peux épouser une esclave là, ça veut dire quoi? Non, excusez-nous, on va finir ça là d'abord. Allô? Oui, ça a le droit de l'épouser. Quand tu épouses une esclave là, elle est toujours esclave ou bien elle devient ta femme? Bon, là, moi, je ne sais pas. Hein. Je repose, tu vas savoir comment tu sais pas. Allô? Oui, je vous écoute. Allah t'autorise de marier une esclave. Si tu n'as pas les moyens. Et puis il dit quoi? Ne les épousez-les avec l'autorisation de leur maître wali. Et puis quoi? Donnez-les les mâts convenables, c'est-à-dire la dot. Quand tu donnes la dot, tu la prends pour femme. Elle devient ta femme, puisque tu veux l'épouser. Quand on épouse une femme là, elle devient esclave ou elle devient ta femme. C'est ce qu'il veut savoir. Quand on épouse une femme. Elle devient. Maintenant, ta femme là-haut, elle était esclave. Tu t'en l'esclavagiser encore ou bien c'est sa liberté qui est là? Disons que tu as acheté, en la mariant, tu as acheté ta femme. Je ne t'ai pas demandé si tu l'as acheté ou pas. Il dit, en l'épousant là-haut, c'est sa liberté pour qu'elle devienne ta femme, ou bien quand tu la prends là, tu t'en l'esclavagiser encore, étant ta femme. Étant donné qu'elle est ta femme toujours, hein, je veux savoir. Quand tu la maries, elle devient ta femme, elle n'est plus une esclave. Elle n'est plus une esclave. Maintenant, si elle n'est plus, qu'est-ce qu'on a... Attendez, quelqu'un m'appelle ici. Tu m'entends? Non. Qu'est-ce qu'elle veut dire, elle n'est plus esclave? Tu viens d'utiliser le mot. Elle n'est plus esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est plus sur la domination. Maintenant, pourquoi tu dis Allah n'a pas demandé, c'est-à-dire qu'Allah n'a pas aboli l'esclavage. Toi-même, c'est-à-dire que tu veux que Allah n'a qu'à écrire l'esclavage interdit. Allah s'adresse. Je vais parler. Ok, je vais répondre. Je viens. Parce que si je comprends bien,
Si tu veux comprendre, laisse-moi parler. Allah parle à ceux qui raisonnent, qui réfléchissent. Allah dit, toi, tu as les moyens, tu maries les femmes où que tu veux. Toi, tu n'as pas les moyens, non? Allah t'autorise de marier femme esclave avec l'autorisation du maître de la femme. Et puis, il faut payer sa dot. Attends, quelqu'un qu'on doit esclavagiser, tu t'en payé d'autres quoi? Non. Quelqu'un qu'on doit esclavagiser, tu t'en la marier quoi? Non. Quand tu maries une esclave là, Allah, pourquoi Allah a autorisé de les marier? C'est une manière de les libérer. Ça fait un, hein? Ça fait un. Quand tu as donné surat 4, il y a donné surat 58. C'est la surat que j'ai parlé tout à l'heure. Je répète encore ma phrase. Allah parle aux intelligences et qui raisonnent. Surat 58, hein, verset 7. Surat 58. Voilà. Mais au verset 4, surat 58, 4, tu peux suivre avec moi. Hein. Si tu veux, on prend le contexte complet même pour que voilà, les auditeurs vont comprendre, Inch'Allah. Surat 58, verset 1er. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec... Je vais finir ça d'abord, s'il vous plaît. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son épouse et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Verset 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux, comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Et ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur... Ils sont très voilà. Donc, ce verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire la regretter, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. Et regardez, le gars il est là, il a dit à sa femme, tu es comme le dos de ma maman. C'est comme il a divorcé. Maintenant, il allait regretter. 2 mois après, il en jonce, il a regretté, il ne peut pas aller commettre l'adultère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors qu'il y a des esclaves. Allah aurait pu lui dire, par exemple, pour revenir sur ta décision là, il faut aller tuer mouton, il faut aller tuer bœuf, il faut aller donner une momie au carrefour, il faut aller demander pardon à ta femme et puis c'est fini. Ou bien va demander pardon au prophète. Non. Allah laisse il dit, il faut aller affranchir esclave. Ah, le gars, il dit, yeah, esclave là. Non, hey, tu veux revenir à ta femme? Oui, va affranchir esclave. Pourquoi il dit d'affranchir l'esclave? S'il veut l'esclavage, pourquoi il dit, il faut aller affranchir l'esclave pour le délit que tu as commis, tu as dit à ta femme, elle est comme le dos de ta mère. Allah pourrait dire, par exemple, je prends un exemple, le jeune là, pour compenser le jeune là, pourquoi on n'affranchit pas l'esclave? Pour compenser le jeune. Non, il faut nourrir un pauvre. Et regarde encore, il fait allusion aux pauvres. Et parmi les esclaves, il y a les pauvres. Et tu comprends un peu? Donc, il dit, il faut affranchir un esclave avant d'avoir des rapports avec ta femme parce que tu dis alors comme le dos de ta maman. Depuis 6 mois, le monsieur est là maintenant, il ne peut pas toucher sa femme parce qu'il a déjà prononcé les paroles blâmables. Donc, Allah maintenant dit, hey, tiens, par exemple, imagine que le monsieur a un seul esclave chez lui, qu'il soit homme ou femme. Il doit l'affranchir, non? Oui. Affranchissement d'esclave, c'est quoi? C'est comme dans la Bible. Frapper, casser son œil là. C'est pour frapper, casser son œil? Non. C'est pour lui dire, bon, je te mets en liberté, il faut partir à la maison. Toi, tu as dit non, que ouais, esclavage n'est pas interdit dans l'islam. Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui réfléchissent encore une fois. Dernière question, et puis je vais prendre quelqu'un d'autre. Dernière question, je prends quelqu'un d'autre. Voilà, je vois que tout ce que vous avez dit là, j'ai compris. Mais moi, mon véritable problème là, c'est que le fait de dire affranchissez les esclaves quand vous commettez peut-être des actes pour être pardonné, ça c'est comme ça, il a dit que à celui qui doit faire un sacrifice de mouton, c'est la même chose quoi. Tu as un détail qui doit sacrifier un mouton pour être pardonné là. Tu vas chercher d'autres pour remplacer celui que tu as sacrifié. Cela veut dire celui qui a la capacité d'avoir d'autres esclaves pour être pardonné demain sur combien de fautes, il va essayer de remplir encore son encours d'esclaves. Ça c'est ta pensée. Ça, c'est toi, ça dans ta tête, ça tourne comme ça. Il dit, je vais le lire. Il dit, quand on te dit de marier une esclave là-haut, c'est pour la libérer ou bien c'est pour l'esclavagiser? C'est la dernière question que je te pose et puis avance. Quand on te dit d'épouser une esclave, c'est pour l'esclavagiser ou bien c'est pour la libérer? Je suis d'accord, c'est pour la libérer. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Auditeur en ligne, salam alaikum. Allô? Ah, c'est l'Arabie Saoudite ou bien c'est Oman? Ça, c'est la France. Ça. Allô?
Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, vous avez bien rempli le Ramadan. Oui, on est dedans. Hein? Ouais. C'est un plaisir pour nous de parler d'Allah, de prêcher l'islam. Quand moi, je ne fais pas dawa, je tombe malade. Donc, je suis là. Je suis là. Bismillah. Oui. Ouais. On est très content de vous avoir, en tout cas. Ça nous va droit au cœur. En tout cas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Allah nous protège, qu'Allah vous protège. Amin. Dans longue vie. Amin. La force de continuer comme ça. Amin, ya Rabbi. Et puis, soyez un peu vigilants et il faut écouter souvent. J'ai suivi votre débat tout de suite avec un monsieur là. Et il dévie toutes tes questions. Tout, quand tu voulais le ramener sur le bon chemin, il veut pas. Il connaît même pas déjà sa religion, il connaît même pas ses Bibles. Mais il fait ça ignorant. Déjà comme ça, il faut leur proposer directement un débat direct. Et s'il est prêt, il vient en direct. Ça ne sert à rien. Merci pour les roses, hein. Il perd le temps pour rien. Ouais. Il cherche toujours à vous démentir, à démentir l'islam, mais ils peuvent pas. Ouais, effectivement. Ce truc-là, il faut les éviter parce qu'ils vous ramènent d'une manière, ils vous piégent, mais ils cherchent à vous piéger. Merci beaucoup. J'ai vu tout à l'heure, il disait, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous croyez en Bible? Vous lui dites que il y a certaines paroles de Dieu que vous croyez dans la Bible. Mais est-ce que lui, il croit en Coran? Lui, il dévie ces questions-là. C'est comme ça. Donc, pour ramener à dire aux gens, mais lui-même, il croit en Bible. Donc, parce que ils font du business. Et les pasteurs, les chrétiens, là, c'est du business. Ils prennent de l'argent par là. Approfondis d'abord, qu'ils reviennent vers vous, et comme ça, vous allez discuter. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. La reine Saré, merci pour les roses. Hein. Oui, merci beaucoup à vous, mon frère, depuis la France. Bon Ramadan à vous. Inch'Allah. Merci de même, Inch'Allah. D'accord. On est ensemble. Je voulais saluer un frère. Il s'appelle. Je suis sa vidéo, Haroun Nour. Il est sur TikTok. Je vous demande de vous abonner massivement également à sa page. Il est camerounais. C'est vrai que bon, c'est le continent. Hein? Voilà. Donc, vraiment, respect à toi, Haroun Nour. C'est comme ça son TikTok. Un défenseur de l'islam. Je suis ses vidéos sur TikTok. Je rentre pas dans le live, mais il est vraiment un défenseur de l'islam. Chapeau à toi, mon frère. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah donne longue vie. Qu'Allah te protège également dans ce que tu fais. Haroun Nour. Il est camerounais. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais, il faut couper le son à la maison. On va parler. Vous m'appelez d'où? Qatar, Dubaï, Arabie Saoudite, Koweït? Je vous appelle de la Turquie, Oustaz. Ah, j'ai raté tout. Turquie. Ok, allons-y. Bismillah. Oui, Oustaz. J'ai deux questions. Oui, allons-y. Bismillah. Interreligieux. Hein? Question dans l'interreligieux, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Je suis musulman. D'accord. Donc, je voulais savoir, quand on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est pas facile. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Faut couper le son à la maison. Faut couper le son. Faut pas t'écouter en même temps que tu appelles. Pardon? Faut couper le volume là derrière toi là-bas. Ah, ok. Et bien, la fois passée, je vous ai contacté. C'est qui d'abord? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yaro Juste. Qui ça? Imamou. Donc, voilà. Bon. Alhamdulillah, comme je l'ai dit, les questions doivent être orientées dans l'interreligieux. Les questions sur l'interreligieux, voilà, ceux qui poseront des questions. Voilà, 241, elle a essayé d'appeler, donc on va attendre qu'elle rappelle, ou bien je vais la rappeler parce qu'elle est en ligne. Et puis, hop, blocage. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? À quel honneur? Je vous appelle pour vous féliciter de ce que vous faites. Ça me va droit au cœur.
Vraiment, C'est brouillé, quoi. je suis vraiment fier de vous. Ah, nous aussi, ça nous fait plaisir, ça. Ah, d'accord. Moi, je suis un petit musulman, mais Il n'y a pas petit musulman. Il y a pas petit musulman. Tu es un musulman. Comme un petit musulman. d'accord. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci. Alors, c'était juste pour ça. D'accord. Vraiment, qu'Allah veille sur nous. Amina. Qu'Allah nous accorde le paradis. Amin. Depuis le Sénégal. Allô? Vraiment, qu'Allah veille sur nous. Qu'Allah nous accorde le paradis. Coupez le son. Oui, il faut couper le son à la maison, s'il vous plaît. Allô? Parce que quand tu appelles et puis tu t'entends en même temps, c'est compliqué, quoi. Ils ont essayé de me joindre depuis la France. On va repartir là-bas ce que ça donne, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Bon Ramadan, bonne fin de Ramadan à tous. Et puis voilà. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Tissé. Tu es chrétien? Non, ça, j'avais. Assalamu alaikum. Ah, voilà. Là, au moins, je te reconnais. Wa alaikum salam. Bismillah. Ouais, au fait, pourquoi j'appelle et tout, c'était pour répondre un peu aux soi-disant musulmans qui dit que vous avez bien répondu, mais moi je voulais lui expliquer. L'esclavage, c'est quoi? C'est quand on fait une guerre, par exemple, quand le Mali attaque la Côte d'Ivoire. Subhanallah. C'est un exemple bête, hein? Ouais. C'est un exemple. Non, faut pas dire ça. Faut dire si un pays attaque un autre pays. Voilà, faut pas dire. Oui. Si le pays qui a attaqué, en tout cas, quand il y a eu guerre, si le pays a gagné, si un pays a gagné, si un autre peuple, il prend ce peuple en esclavage. Ça, c'est clair. Il prend ce peuple en esclavage. Même demain, mais ça continue. Oui. On voit la guerre d'Israël en Palestine, là. Jusqu'à demain, ça continue. C'est comme ça. Maintenant, là, parce que Dieu ne peut pas descendre sur la terre ici, pour vous dire, arrêtez ça, ne faites pas esclavage. Donc, comme vous l'avez dit, c'est pour les gens qui sont intelligents. Effectivement. C'est pour les gens qui sont intelligents. Effectivement. Sinon, esclavage existe partout. Partout, esclavage existe. Oui. Lui, il n'a qu'à voyager un peu. Il va voir un peu dans les pays. Comme tu dis, on ne devrait pas dire les noms. Sinon, on connaît. Quand nous, on voyage, on voit un peu dans les pays, machin. On voit. Je comprends. Je comprends. Toujours, voilà. Toujours. Mais Dieu ne veut pas de ça. Mais lui ne peut pas descendre sur la terre pour dire non. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Esclavage existe. Mais seulement que c'est à nous-mêmes, les humains, de ne pas faire l'esclavage. C'est ça. Lui, comme Oustaz a dit, c'est pour les gens qui sont intelligents. Effectivement. Le Coran, c'est pour les intelligents. Je vais donner. Voilà. Dans le temps de. Voilà. Même dans le temps. Même dans le temps de Jésus, là. Elle esclavagisait les Juifs, non? Bien sûr. L'Empire romain, là. Oui. Jésus était là. Oui. Est-ce que Jésus n'était pas là? Bien sûr. Il était là. Jésus même, est-ce que Jésus même pouvait parler devant les grands des empires romains, là? Il ne pouvait pas parler parce qu'il les respectait. Parce que c'était eux qui étaient les patrons à ce moment. Oui. Donc, voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup à toi, frère. Je vais lire un verset, un texte de la Bible, et puis les gens vont comprendre pour dire que, voilà, quand on parle de l'esclavage, il faut montrer le vrai esclavage là. Allô? Il faut couper le son à la maison. Oh, il a terminé. Exode 21, 20,26. Prenez note, s'il vous plaît. Exode 21, 20. C'est qui ça? Exode 21, 20. Si un homme frappe du bâton son esclave, l'esclave soit homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Si l'esclave est mort, homme ou femme, le maître sera puni. C'est-à-dire que tu as frappé ton esclave avec bois, tu as tué, tu seras puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Exode 21, 20 à 21. Au verset 26, Exode 21. Exode 21.
Si un homme frappe l'œil de son esclave, Exode 21, 26, l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Tu vas voir ça dans le Coran. Le Coran dit épouser les esclaves, payer la dot, et puis autorisation de leur maître. Ici, là, tu frappes ton esclave. Si tu as cassé son œil, c'est le prix de sa liberté. Une femme comme un homme, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Montrez où c'est aboli dans la Bible. Là. Allô? Allô? Oui, allô? Vous allez bien? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Nouzoué, je suis chrétien. Chrétien, vous m'appelez de la France, c'est ça? Oui, en effet, c'est ça. Je vous écoute alors. Quelle est votre préoccupation? Alors, moi, j'ai une question, parce que vous aimez bien parler du fait que Jésus ne soit pas mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix, ça va prendre trop de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on organise, bon, si vous Bible, je donnerai les prix. Donc, on va faire ça sur StreamYard. Voilà, en bonne et due forme, quoi. Si vous permettez. Mais déjà, je vais vous donner, c'est pas ici, hein, on ne le fera pas au téléphone, on va le faire en StreamYard. L'Éternel fit venir un grand Non, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu chapitre 12, verset 40. Ah, cas de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Jésus parle de quoi ici? Bah, il parle de sa mort. Expliquez-moi, je veux comprendre. Bah, il parle du fait qu'il sera mort sur la croix et enseveli pendant 3 jours. Il dit de même. Non, il a cité le nom de quelqu'un d'abord. Lui, c'est qui? De même que Jonas, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Dieu a envoyé Jonas dans une ville pour aller les économies, pour aller passer un message. Et Jonas a désisté. Du coup, Jonas a emprunté un bateau où il y avait des gens dedans. Et bon, il y a eu quelques, je pourrais dire, comment je pourrais dire? Il y a eu des trucs qui sont passés sous l'eau et les gens ont décidé de jeter Jonas dans l'eau. Et il y a un poisson qui a avalé Jonas. Donc Jonas a fait un minimum 3 jours dans le ventre du poisson. La question que je pose, Jonas était mort ou vivant? Il était vivant. Alhamdulillah. Jésus a dit qu'il aura un miracle et son miracle sera comme Jonas. Est-ce que le miracle de Jésus 3 jours et 3 nuits est comme celle de Jonas? Oui, du moment où il est mort, il est ressuscité. Non, ce n'est pas ma question que je pose. Jésus dit, je vais commencer au verset 38 pour que vous puissiez comprendre. Il dit quoi? Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus dit, je vais leur montrer un miracle, mais ça sera le miracle de Jonas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le miracle de Jonas? Jonas n'a pas fait de miracle. Non, pourquoi? Donc Jésus a menti alors? J'ai dit Jonas n'a pas fait de miracle. Non, il a dit, quel est le miracle qui est arrivé à Jonas? Il n'a pas dit Jonas a fait un miracle. Ah, à Jonas? Voilà. Jonas a survécu 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Était mort ou vivant? Il était vivant. Est-ce que c'est un miracle? C'est un miracle. Jésus dit, lui, son miracle sera pareil comme Jonas. Si c'est pareil comme celle de Jonas, comment vous expliquez ce miracle-là? Donc, ce qui veut dire que Jésus n'est pas mort. Allahu Akbar, tu as tout compris? Si son miracle sera celle de Jonas, c'est qu'il fera 3 jours et 3 nuits, mais il n'est pas mort. Puisque Jonas était vivant, c'est un miracle. Jésus aussi 3 jours et 3 nuits, selon ce que ce texte dit, c'est un miracle. Mais si c'est réellement un miracle, Jésus a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Car, de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et puis il dit, de même, c'est-à-dire c'est la même chose. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais si Jonas était vivant, pourquoi tu veux que Jésus soit mort alors que c'est un miracle de Jonas? D'accord, sauf que Jonas et Jésus sont pas pareils. Je sais qu'ils ne sont pas pareils, ils sont tous des prophètes. Moi, je ne parle pas de ça, moi, je parle de miracles. Je parle de miracles là.
Est-ce que c'était un miracle, celle de Jonas? Oui, c'était un miracle. Mais si Jésus, son miracle doit ressembler à celle de Jonas, pourquoi Jésus doit mourir alors que pour Jonas, c'était un vrai miracle, il était vivant? Pour si Jésus est mort, c'est que son miracle ne ressemble pas à celle de Jonas, c'est que ce passage est faux, c'est que Jésus n'a pas dit la vérité. Mais si c'est vrai et que son miracle sera celle de Jonas, de la même manière, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, Jésus fait 3 jours et 3 nuits, Jésus étant vivant, Jonas aussi étant vivant. C'est ça le miracle. D'accord. 3 jours et 3 nuits, il n'était pas mort, il était vivant. C'est pourquoi je dis, il faut un thème très long, parce que le thème de Jésus est mort ou ressuscité, c'est un thème très vaste. Et puis j'ai un autre argument encore, très lourd, ou même encore plus que celle-là encore. Mais je préfère que ça soit dans un débat bien organisé. Là, je viens avec les... Ça dit que, une fois, je ne me rappelle plus, il y a une dame qui a demandé si on lui prouvait que Jésus-Christ n'était pas mort ressuscité, elle se convertirait en islam. On lui a prouvé par la grâce d'Allah, elle se convertit en islam. On peut lire le Jean 3, verset 14, s'il vous plaît. Il n'y a aucun souci. Allez-y. Jean 3, verset 14. Oui. Je fais la lecture, voilà. On dit, il ne faut pas y dire, j'ai lu la lecture, je fais la lecture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bismillah. Je vous écoute. D'accord. Du coup, on est d'accord que dans le désert, Moïse a élevé un bâton sur lequel il y avait un serpent. Oui, oui. Et Jésus encore prend ce même argument pour parler de lui, sa crucifixion. Il fait une comparaison de même. Du coup, lui aussi sera élevé sur un poteau. Vrai ou faux? D'accord. Vous voyez que je vais dire oui, de même. Parce qu'il a dit de même. Mais vous dites oui directement parce que c'est flagrant. Ah, mais attends, et vous, Jonas, là, il a dit de même aussi là-bas. Mais pourquoi toi, tu veux conjuguer là-bas? Tu as vu? J'ai accepté pour Jonas. Ah! Mais d'accord, donc si vous pouvez accepter pour Moïse. D'accord, s'il accepte pour Moïse, lequel de ces passages est vrai? Voilà la contradiction de la Bible maintenant. Sauf que le truc qui est pris pour Jonas, c'est le fait qu'il soit mort 3 jours. Non. Et qu'il soit enseveli dans la terre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez-moi, je peux parler. D'accord, allons-y. Il enseveli 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, comment je peux le dire, la pierre qui était devant le tombeau a été déplacée par la nage. Donc, ce qui veut dire que Jonas aussi était mort, il a été ressuscité. Jonas n'a pas été mort. Ah! Mais pourtant, Jésus dit, son miracle... Non, je sais. Jésus dit, son miracle sera comme celle de Jonas. Attends, si Jésus est mort et ressuscité pendant les 3 jours par rapport à la parabole qu'il donne pour Jonas, ça veut dire que Jonas aussi était mort et ressuscité. Mais à quel moment Jonas a été mort et ressuscité? Nulle part. Nulle part. Jonas était vivant non, dans le ventre du poisson. Là, il a prié l'Éternel l'a sauvé. Le poisson l'a vomi et il est allé prêcher encore. Mais Jésus dit c'est de la même manière que ça serait comme de Jonas. Et puis il dit c'est un miracle. Attends, poisson va t'avaler. Tu es dans le ventre du poisson dans la nuit, au fond de la mer dans la nuit. Et le jour ça se passe, c'est la nuit. 3 nuits, 3 ténèbres là. Et puis il n'est pas mort dans le ventre du poisson. Ça c'est un miracle. Mais le poisson va le broyer en même temps. Et dans le Coran, dans le tafsir, il est parti dans la partie gastrique là, où il y a acide là, dans le poisson là. Ça a gâté tout son corps. Allah maintenant fait pousser un arbre qu'on appelle le courge sur lui, avec des grandes feuilles qui chassent les mouches et tout ça, pour que Jonas puisse se reprendre. Et puis après, il allait prêcher aux 100 000 hommes et plus. Mais ça, c'est écrit. Mais si Jonas était vivant dans le ventre du poisson, et que Jésus dit, ce sera un miracle comme Jonas, soyons sérieux. Si Jonas, c'est un miracle qui n'est pas mort. Mais pourquoi Jésus va mourir alors qu'il dit son miracle ressemble à celle de Jonas? Même chose. Non, attends, la vérité est sous tes yeux, frère. Vous aussi, la vérité est sous vos yeux. Hein. C'est vous qui... Mais il y a une chose que je vais vous dire. C'est écrit dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où c'est écrit Jésus est mort et ressuscité. Jésus même dit il va mourir et ressusciter. Le problème est que le fait que il est écrit qu'il va mourir, c'est écrit, mais c'est pas arrivé. Le problème, c'est ça, en fait. C'est écrit, mais c'est pas arrivé. Attendez. Là, je vous arrête. Matthieu 27, verset 50, dit quoi? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ça veut dire quoi? Très bien. Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. Ça veut dire qu'il a crié et il est mort. C'est pas ça?
Bah, d'accord. Dans ce cas, pourquoi vous me dites que Jésus n'est pas mort? Très bien. Jonas n'est pas mort dans le ventre du serpent. Très bien. Je vais te donner... Jésus n'est pas mort dans le ventre. Je vais te donner un autre argument maintenant. Je ne voulais pas développer, mais je vais te donner un peu. Jésus, dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe 38. Voilà, on va lire ça et puis on va aller lire Matthieu. Ésaïe 38. Verset 1er et suite. Verset 1er. Ok. Ok. Ceux qui nous suivent à travers le monde, j'ai dit que c'est un cours biblique coranique que je ferai désormais. De temps en temps, vous prenez note. C'est une formation en même temps. Lorsque les questions seront posées, de la manière on donne les réponses, vous pouvez avoir, Allah peut vous inspirer d'autres arguments encore qui n'est pas celle de notre argument. C'est ça aussi l'interreligieux. Mais écoutez, prenez note et puis on ne sait jamais, l'occasion peut se présenter devant vous, vous allez argumenter. Ésaïe chapitre 38. Allez-y. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ah, il est malade jusqu'à il va mourir. Le prophète Ésaïe fut fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, c'est un ordre divin, c'est Dieu qui a parlé. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe est parti dire à Ézéchias, hein? Tu ne vivras plus ou tu ne vivras pas. Tu ne vivras plus. D'accord. Ça dit que tu es mort, c'est fini quoi, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ce qui est allé lui dire, c'est Ésaïe qui est allé lui dire, de la part de qui l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, c'est un ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Je vais te ramener à quelque part après. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandu d'abondance de larmes. C'est-à-dire qu'il allait prier, il a commencé à prier et pleurer. Il a montré à Dieu que lui n'est pas un homme mauvais. Hein? Il a fait des bonnes œuvres et tout ça. Donc il a commencé à prier, se lamenter, pleurer avec des larmes. Verset 4 de Ésaïe 38. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Pourquoi à Ésaïe? Parce que c'est Ésaïe que Dieu a envoyé pour aller dire à Ézéchias qu'il va mourir. Donc Dieu dit à Ésaïe encore, voilà, il dit à Ézéchias, va, c'est-à-dire en d'autres termes, retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel encore. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai fait quoi? J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'augmenterai tes jours à tes jours 15 années encore de plus. Je vais aller, je vais t'amener quelque part et puis on va maintenant aller s'expliquer là-bas. Ici, là, Ézéchias a pleuré. Ouais, voilà. Ézéchias a pleuré, se lamenter avec des larmes. Dieu a fait quoi? Dieu lui a augmenté son âge encore. Non seulement il ne va pas mourir, Dieu lui donne encore 15 ans de vie encore de plus. Ainsi par l'Éternel. Dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, Jacques dit, priez les uns pour les autres, car la prière fervente a une très grande efficacité. La prière fervente du juste, quelqu'un qui est juste là, sa prière a une force redoutable. Ézéchias est juste. Jésus aussi est juste. Regardez, hein, Dieu a augmenté l'âge d'Ézéchias, il ne va plus mourir, il va avoir 15 ans de plus encore. Jésus fera la même chose. Où? Matthieu 26, 39, Hébreux 5, 7. Matthieu 26, 39. Il fait un colmatage. Il dit ceci, puis, ayant fait quelque part, vas-y, voilà, allons dans le Matthieu, merci beaucoup pour le numéro 0747 32 0455 pour la constitution du Centre islamique DDR. Matthieu 26, 39. Attendez. J'attends. Vous avez compris pour Ézéchias? Prenez note s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 6. Voilà, le texte est là. On complète ça avec Matthieu 26, 39 et puis mets le saut maintenant avec Hébreux 5, 7. C'est 3 versets qui se suivent. Alors, ne quittez pas, ne quittez pas. Miss. Allô? Allô? Oui, allô, cher ami, salam alaikum. Salam alaikum. On dit quoi? Eh, ma soeur convertie, elle va bien? Elle va bien là à côté de moi-même. Donc, je suis en direct là, je suis en train de faire des missions.
Voilà, donc si j'ai fini, on va parler. Il y a quelqu'un qui va passer à Boaké. Moi ou Imam Traoré vont donner vos kits convertis, Inch'Allah. Ok, pas de problème. Comme je suis en live là, on se reprend tout à l'heure. D'accord. Non, il y a temps, voilà. Allô, vous êtes là? Allô? Oui. Voilà, désolé, hein, j'avais reçu un appel là. Vous êtes dans la page, vous êtes à la page, Matthieu 26, 39? Matthieu 20 combien? 26, verset 39. Parce que là, moi, j'étais perdu, là. 26. Oui, je vous suis. Matthieu 26, 39, après avoir lu Ézéchias dans Ésaïe 38, il a pleuré, il s'est lamenté, il a demandé à Dieu que vous regardez mes bonnes œuvres, j'ai été juste devant toi et tout ça. Dieu dit, ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Bon, on va dans Matthieu 26, 39. Puis Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus demande ainsi à Dieu, comme Ézéchias a demandé, que cette coupe s'éloigne de lui. Parce qu'il était une question de, ainsi par l'Éternel, Ézéchias, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Et c'est un autre et tu ne vivras plus. Jésus ici dit à Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ce que je veux, mais comme tu veux. Mais Ézéchias là, est-ce que Ézéchias a été exaucé? Je veux savoir. Ézéchias a été exaucé en effet sur 15 sur sa vie, ouais. D'accord. Donc, maintenant, on va dans Hébreux 5, 7. La même prière que Ézéchias a fait, Jésus fera la même chose. Et Hébreux 5, verset 7. Allons-y à la page. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Le verset 7. J'y suis. Non, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, dans les jours de sa chair, comme Ézéchias, dans les jours difficiles de sa vie, entre la vie et la mort, voilà, dans les jours de sa chair, ayant présenté, comme Ézéchias, avec des grands cris, comme Ézéchias, avec des larmes, comme Ézéchias, avec des prières, comme Ézéchias, avec des supplications, comme Ézéchias, à celui qui pouvait le sauver de la mort, comme Ézéchias, et a été exaucé à cause de sa prière, à cause de sa piété, comme Ézéchias. Seulement ici, Dieu ne lui a pas augmenté 15 ans, mais ici, là, est-ce que Jésus a été exaucé, oui ou non, dans sa demande, comme Ézéchias? D'après ce que ça dit, oui, Jésus a été exaucé, oui. Quand il a été exaucé, il est mort ou bien il est vivant? Avant de vous répondre, allons-y dans Matthieu 27, verset 57. Tu finis là-bas, tu viens me répondre. Faut aller lire, tu viens me trouver. C'est moi qui t'attends ici. Il n'y a pas de problème. Va, faut aller, je te suis. Venez, on lit ensemble. Après, on retourne, comme vous le faites, je fais aussi avec vous. Allons-y, allons-y, allons-y. Il le rappelle. Allons-y. Suivez le cheminement, hein. Du coup, le verset 57, ça parle d'après la crucifixion de Jésus et après sa mort. Ça dit quoi? Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, ouais, le nom c'est bizarre, hein, nommé Joseph. Joseph d'Arimathée, oui. Qui était aussi disciple de Jésus. Le verset suivant, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul ou je sais pas quoi, linceul blanc. Du coup, quelqu'un qui n'est pas mort, comment on peut l'envelopper? On démonte son corps et on peut l'envelopper dans un linceul blanc. Très bien, très bien. J'ai bien dit, c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Ma question est de savoir, est-ce que Jésus a été exaucé dans Hébreu par rapport à sa prière comme Ézéchias? Mais il a été exaucé puisqu'il est ressuscité pour le troisième. Non, exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Qu'il a eu une réponse à sa prière. Quelle était la prière qu'il a demandé? Il a dit, Père, s'il était possible, là, de moi cette coupe. Donc, le Père l'a exaucé, oui ou non? Le Père l'a exaucé, oui. Dans sa demande d'éloigner la mort de lui. D'accord, oui, je vous suis. Mais comment il est mort alors que Dieu l'a éloigné de la mort? Maintenant, moi, je vous repose la question. Pourquoi Jésus vous dit qu'il n'est pas mort? Mais dans le verset 59, on dit Joseph prit le corps et l'enveloppa dans l'insecte. Je vous explique, j'ai répété encore. Moi, je vous répète aussi ma question. Maintenant, si tu... Non, mais attends, attends, tu sais que faut pas faire... Oh, il y a des développements, je ne vais pas rentrer dedans avec lui, en fait. On y va, Dieu, on y va. Mais réponds à ma question simplement. Est-ce que Ézéchias... Non, je veux savoir. En fait,
En fait, tu ne réponds pas à ma question, mais tu me poses une question. Au lieu de répondre, mais pourquoi me poser une question? C'est-à-dire qu'il faut répondre d'abord, et puis moi, je te réponds. C'est comme ça, on fait. Je veux savoir, Jésus a demandé quoi, et puis il a été exaucé. Qu'est-ce qu'il a demandé, et puis il a été exaucé, s'il te plaît? Il a demandé que la mort s'éloigne de lui. Est-ce qu'il a été exaucé? Oui, d'après le verset 8. Ça veut dire quoi, exaucé? Ça veut dire quoi? Il a eu une réponse à sa prière. En quoi faisant? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a eu une réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le verset, genre. Takbir. Parce que je peux te... Faut finir. Je vais te donner un exemple dans Luc 1, 13. Faut finir. C'était quoi le verset que vous m'avez qu'on avait lu, votre verset qu'on avait lu? C'est Hébreu 5, 7. Ah ben voilà. Allah Akbar. Okay. Du coup, Allah Akbar. Ça dit quoi? Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Exaucer veut dire quoi? Demander et accepter. A eu une réponse à sa prière. Oui, mais la prière disait quoi? Dans la prière, il disait quoi? Il demandait quoi? Il a demandé à être épargné de la mort. Alhamdulillah. Est-ce qu'il a été exaucé? Lisez le verset 8. Il faut lire, ça va être devant toi. Faut lire. Hébreu 5, verset 8 a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Très bien. Souffrance et puis mourir, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il a été exaucé? Tu as revenu. Hey, toi, tu es français, moi, je suis ivoirien. Tu as revenu. Est-ce qu'il a été exaucé dans sa demande? Ézéchias. Est-ce que Ézéchias a été exaucé? Ézéchias. Il a été exaucé, oui. Et Dieu lui a fait quoi? Quand il a exaucé là, Dieu lui a fait quoi? Dieu lui a accordé la vie. Non, il lui a ajouté combien d'années? 15 ans. Maintenant, regarde, hein, regarde Jean 11, 22. Regarde, hein, je vais te donner rapidement et puis on va avancer. Il dit quoi? Mais maintenant même, Jean 11, 22. Marc dit à Jésus, frère de Lazare, la soeur de Lazare, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai. Donc tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu l'accorde. Ouais. Donc il a demandé qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu et puis Dieu l'a accordé dans Hébreu là. Il a demandé quoi? Il a demandé à ce que la mort soit épargnée. Est-ce que la mort l'a pris ou bien ça l'a épargné? D'après le verset, ça l'a épargné. À Takbir. Maintenant, je te donne un dernier. Je te donne un dernier. Venez d'Afrique. Attends. Je te donne un dernier et puis je te laisse parler. Je te donne un dernier, je te laisse parler. Je te donne un dernier, je te laisse parler. Je te donne un dernier. On va aller dans Philippiens, c'est pas grave. Je te donne un dernier et puis je te laisse parler. Je suis dans Luc chapitre 1, verset 10 et suite. Toute la multitude de Luc 1, 10 à 13. Et puis je te laisse parler maintenant. 10 à 13. Alors, bon, on va aller prendre 11. Luc 1, 11 à 13. Luc chapitre 1, le verset 11 à 13. C'est bon? Ok. Ouais, je vous suis. Alors, l'ange du Seigneur apparut à Zacharie. La paix de Dieu soit sur lui, parce que c'est un prophète. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Mais comment Zacharie va savoir que sa prière a été exaucée? Pourquoi? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. D'accord. Et après, Élisabeth est tombée enceinte. Elle a accouché Jean-Baptiste. La paix de Dieu soit sur Jean. Donc, la prière de Zacharie a été exaucée. Si la prière a été exaucée et que Élisabeth n'est pas tombée enceinte, c'est que sa prière n'a pas été exaucée. Si Jésus a été exaucé et qu'il est mort, c'est que sa prière n'a pas été exaucée. Mais Jésus a été exaucé. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Tu as, alhamdulillah, tu as la parole, hein? Moi j'en ai fini, hein? Tu as la parole. Matthieu 27, verset 59. Alors là-bas, on te suit maintenant. Ou bien je lis. Il faut lire. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. On revient un peu en arrière, si vous voulez, dans le verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus.
Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. On demande le corps de quelqu'un qui n'est pas mort, le Père. On demande le corps de quelqu'un qui n'est pas mort. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph, dans le verset 59, Joseph prit le corps et l'enveloppa dans le linceul blanc. C'est le corps de quelqu'un qui n'est pas mort, pour envelopper dans le linceul blanc. Bon, il ne sait pas c'est pas de linceul, mais il m'en fout. On demande, moi je te demande, quelqu'un qui n'est pas mort, on le prend pour l'envelopper dans le linceul. On voit ça comment? Non, moi, il t'écoute, hein. Allons-y dans Éphésiens, non, Philippiens 2, verset 6. Allô, il t'écoute, hein. Il y a un qui a écrit, il y a quelqu'un qui a écrit, il dit Jésus était dans le coma. Ah ou, vous allez nous dire ça aussi? Non, moi, il ne rentre pas dans ça. Okay. Moi, je sais qu'il n'a jamais été tué ni crucifié. Donc, allons ça. D'abord, Philippiens 2, verset 5 dit quoi? Et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. De la croix. Dans le verset 8, jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est écrit, hein. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de tout nom. Dieu mort, c'est écrit dans la Bible ici, dans le livre que tu es en train de dire actuellement là, qu'il est obéissant jusqu'à la mort. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas mort, dans Matthieu, Matthieu 27, verset 59, on dit, Joseph qui demande le corps de Jésus pour l'envelopper derrière les seuils. Dieu aussi n'est pas mort, on prend son corps pour faire voir. Mais il a arrêté là, c'est pancarte. Bon, moi, je pense que moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini. Il était exaucé dans la mesure où quand il a été obéissant jusqu'à la mort, il a été ressuscité et Dieu l'a élevé. Tu te contredis, hein? On est en direct, hein? Ils ont attrapé, pardon. Allez là, pasteur Ménard là, allez là, le Ménard là, ils l'ont attrapé en flagrant. Lava l'a pris, hein. Faut pas faire Lava va te prendre aussi, hein, pardon. Lava a pris Ménard hier. On était dans le débat, il a dit que jamais, voilà, c'est pas grave. Il n'a jamais dit que Jésus, Dieu n'a pas créé Jésus. Lava a mis pas, prends lui en même temps. Allez là, son moyen, il y a ça dans son atelier, allez là. Donc faut pas faire, il y a une chose, je vais t'expliquer. Vous voulez faire le sujet comme vous faites les... Non, on est dans le sujet. Non. Voilà. S'il te plaît. Allô. Je vais dire quoi? Toi et moi, on était d'accord tout à l'heure que, dites-moi. Que tu as reconnu que Jésus a été exaucé. Je te demande, voilà pourquoi je viens. En fait, le problème c'est quoi? Vous refusez d'admettre qu'il y a des flagrantes contradictions dans la Bible. Vous refusez cela en fait. Il n'y a pas de contradiction, les pères. Bon, il y a te donné une seule contradiction pour le moment. Avant de me donner la Torah 19, verset 33. Moi aussi, j'ai lu le Coran, c'est les deux côtés. D'accord. Il dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie. Jésus n'est pas mort. Pourquoi Jésus, il est dans le berceau là-bas, il annonce qu'il va mourir? Mais attends, il va mourir et puis il est mort là, c'est même chose. Il est mort, quelque chose qu'il a annoncé, il ne va pas faire quoi? Je te pose question, réponds. Il va mourir et puis il est mort. Mais il faut répondre maintenant. Allons doucement. Il a dit. D'après le Coran, la Bible, Jésus n'a commis aucun péché. Bon, où tu t'en vas encore? Faut pas rentrer là-bas. Dieu, il était en train de parler. Bon, lui-même est en train de changer un sujet. Hein. Quand il y a le suivre là-bas, là, ne venez pas dire non que c'est moi qui ai changé un sujet. C'est toi qui es en train de changer. Hein. Dieu mort. Il peut parler. Reviens ici. Tu dis. Attends, Sourate 19 que tu as donné là, on est qu'à décortiquer Sourate 19 là d'abord. Mais d'accord. Jésus dans le berceau étant un prophète. Il a dit quoi? Il a dit je suis mort. Je vais... ça veut... Doucement. Le jour où je naquis, ça veut dire quoi? Doucement. Le jour où tu nais. Le jour où je mourrai, ça veut dire quoi? Je mourrai. Ça veut dire quoi? Le jour où je vais mourir au fait. Je vais mourir et non, je suis mort. C'est pas au présent, c'est au futur. C'est pas au présent. Jésus est mort comment? On te dit qu'il n'est pas mort, tu dis il est mort comment?
C'est comme... Aïe, mais il dit là, je mourrai. Ça, tu me dis, Jésus n'est pas mort. Bon, attends, toi, tu mourras, non? Tu mourras, non? Mais oui, je vais mourir d'une certaine manière. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Je ne suis pas encore mort. Alhamdulillah. C'est pareil pour Jésus. C'est pareil pour Jésus. Toi-même, tu vas mourir d'une certaine manière, non? Oui, mais je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. Donc, moi, je peux dire maintenant, le jour où je naquis, attends, on va t'expliquer. Attends. En fait, quand vous n'avez plus d'arguments, vous faites bruit. Il faut faire doucement. On va aller doucement, s'il te plaît. Non, moi, ça c'est votre comportement. Moi, c'est pas mon comportement. Mais il faut attendre. Toi, tu as dit dans le cas du soir 1933, non? On est en train de lire. Pourquoi tu vas encore? Jésus n'a pas péché. Voilà. Le jour où je naquis, le jour où je suis né, il est né déjà. Il est déjà né. Et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, est-ce qu'il est déjà mort? Non. Est-ce qu'il est ressuscité? Non. C'est au futur, c'est pas au présent. C'est le texte est là. C'est le présent et c'est pas le présent, c'est le futur. D'accord. Futur là n'est pas encore arrivé. Aïe, est-ce que toi t'es mort? Quel futur qui arrive? Et toi t'es mort? Attends, Jésus vit toujours ou bien il n'est pas encore mort. Ou bien il est mort. Mais attends, depuis je suis en train de parler là, tu n'attends pas quoi? Il dit il n'est pas mort, Allah l'a élevé vers lui. Moi, je suis ta logique au fait. Attends, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas mort. Il est mort comme moi. Il n'est pas mort, tu dis il n'est pas mort sur la croix. On dit il n'est pas mort, tu dis il n'est pas mort sur la croix. Ah, il n'est pas mort, du coup il est monté au ciel. Alors, mais Enoch là, il est où? Attends, Enoch est où? Ah, Enoch était monté au ciel. Il est mort, non, il est mort avant de monter ou pas? Attends, Enoch est mort avant de monter? Non, il n'est pas mort. Ah, je pensais que c'est Jésus seul. Je pensais qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre encore. Tu vois maintenant? Non, c'est pas. Tu vois maintenant? Toi, mais tu reconnais que Enoch est monté au ciel. Hébreu 11.5. Hébreu 11.5. Il y a Élie aussi qui est monté au ciel. Mais maintenant, pourquoi tu t'étonnes de Jésus n'est pas mort, il est monté aussi? Pourquoi tu t'étonnes? Maintenant, vieux mort, on est en train de lire un verset qui est dans tout votre propre livre. Et toi, tu dis que ça, tu ne crois pas à ça. Pourquoi? Il t'a pas dit, je ne crois pas. Attends, s'il te plaît. Attends, on dirait que tu fais exprès. Attends, allô. Faut lire le texte et voir. Lis le texte et voir. Attends. On nous écoute, non. Faut lire le texte. Lis le texte, pardon. Attends, il y a lu. Faut lire. Et puis, il va prendre quelqu'un d'autre, hein, parce que il est presque. Moi, je dois rentrer. Verset 33. Faut lire le texte. Et puis, tu nous expliques. Le jour où je naquis. Doucement. Faut lire et puis t'expliques. Un à un. Allons-y. Lis et puis t'expliques un à un. D'accord. Que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis. Naquis, c'est le verbe naître au passé simple. On est d'accord. Je t'écoute. Le jour où je mourrai, mourir au futur. Merci futur beaucoup, c'est simple. au futur. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Ça c'est futur, mais c'est présent. Je serai là. Ça c'est le futur. Ah, donc futur. Attends, hein. Attends, maintenant tu as lu le test. Moi, il pose question. Je t'écoute. Est-ce que Moïse est ressuscité déjà des morts, ou bien on est déjà au jour du jugement où le juge sera ressuscité, ou bien il est déjà ressuscité? Moïse est mort, Moïse est mort. Il n'est pas dit. Est-ce que Moïse est ressuscité déjà? L'ange Michael. C'est pas ma question. Il ne faut pas fuir ma question. Est-ce que Moïse est déjà ressuscité déjà? Il n'est pas ressuscité, le Père. Maintenant, attends. Est-ce qu'il va ressusciter? Moi, je ne sais pas par rapport à ça. Est-ce que quand on va mourir, nous tous là, on va être ressuscité pour passer au jugement? Bah oui, bien sûr. Donc, est-ce que Jésus est déjà ressuscité pour passer au jugement? Dans le texte là. Maintenant, moi, je te pose la question, le Père, Jésus est mort ou pas? Non, le texte, on est dans le texte là, il ne faut pas fuir. On est dans le texte. On est dans le texte. Le jour où je serai ressuscité, ça veut dire quoi? En français? C'est-à-dire que tu es mort, tu reviens à la vie. Non, il a dit le jour où je serai. Le je serai là, ça veut dire quoi? Dieu mort, c'est quoi? Ou même français aussi, c'est des... Le jour où je serai, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends. Quand quelqu'un n'est pas... Il a dit ça à l'autre hier. Il a dit, nous, on est honnêtes musulmans. On est dans le... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel honneur? Moi, il y a pas... Tu m'as bon pour le tromper là. Merci. Bon, cher ami, je vais rentrer. Voilà, donc comme je le dis, souvent on va faire des lives de ce genre-là pour essayer de donner des enseignements à ceux qui veulent apprendre auprès de nous. On va donner les versions, les arguments et tout ça. Vous allez appeler, poser des questions. Allô? Allô? Oui, allô? Oui,
Oustaz, bonsoir. Bonsoir, à qui est-ce l'honneur? Oui, c'est Sami Poda. Chrétien? Non, Musulman? non, Païen? oui. Question? Ok, je vous suivais tout à l'heure là où vous parlez des étudiants conseillent les gens de boire l'alcool. Bon, il y a la version que vous avez donnée ici. Où si la femme avait ses mentures, elle ne doit pas rentrer à l'église, toucher les bancs, tout ça. Bon, je vérifie dans l'Ancien Testament, tout ça ici, je ne vois pas d'abord. C'est dans Lévitique chapitre 15, verset 21 à 25. Je dis, Lévitique 15, verset 19 à 25. Lévitique. Il y a Genèse, Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Le troisième livre de la Bible là. Genèse, Exode, Lévitique chapitre 15, verset 19 jusqu'à 25. mais je vérifie, j'ai l'Ancien Bible. Mais je veux savoir, tu es païen là, tu cherches quoi là-bas? Faut devenir musulman ou bien ça t'intéresse pas? Bon, moi, j'étais chrétien par fini, et quand au Burkina m'est par fini, j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais viens à la mosquée, tu as parti au paradis, tu attends quoi? On est dans Ramadan, dernier jour. Tu veux pas le paradis aussi quoi? Ou bien l'islam là est faux quoi? Hein? Je vous suis beaucoup même. Mais tu nous suis, tu sais ce qu'on dit là est vrai non? Mais tu hésites là, c'est pourquoi? Ou bien si tu deviens musulman, ta femme va partir. Je vois beaucoup la question que vous posez, les gens n'arrivent pas à répondre. Donc toi maintenant tu es sûr de ça. La vérité est devant toi. Si tu te convertis à l'islam, ça te fait quoi? Tu ne veux pas être sauvé demain. Allah dit dans le Coran, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si ça va en aller devenir musulman. Mais il serait trop tard sur la 15 verset 2. Mais tu as l'occasion, tu m'as appelé, on est en live, on est en direct, tu nous suis, tu es convaincu de ce qu'on dit, tu demandes même des versets pour aller vérifier, alors que tu n'es ni musulman ni chrétien. Tu attends quoi, frère? C'est pas obligatoire, hein? C'est pas obligatoire. Moi, je suis un féticheur. Moi, c'est ma femme qui est chrétienne. Ah, toi, tu es féticheur? Ma femme est chrétienne. Donc, quand il y a des trucs, elle me connaît pas là. Attends, tu es féticheur là. Ton fétiche là, qui a fabriqué? Quoi? Vous avez été... Jamais. Connais. Attrape-le. Il me mal à entendre. On est là. On est là, Amine Kono, on t'attend. En fait, on dirait il veut. Allô? Eh, il a coupé. Non, on s'en va là-bas. Il est féticheur, non? Donc, peut-être que sa femme ne doit pas toucher les fétiches là quand elle a menstrué et tout ça. Donc, voilà, donc, on m'a donné une idée, près de 8 heures du temps d'appel. Je ne vais pas laisser ça. Ça va aller. Voilà, Dieu merci. Voilà. Allô? Oui? Tes unités sont finies? Non, c'est mon téléphone qui l'a. Voilà, tu m'as mis en attente là. Je voulais savoir, fétiche que tu adores là-haut, fétiche là, il te donne quoi? Il te protège de quoi? Des dangers, de l'accident, il te donne l'argent, il te donne à manger, il te donne de l'eau pour boire, il fait tomber la pluie, il te fait respirer, il te donne quoi? Fétiche là t'apporte quoi? Faut me dire. Fétiche? C'est quelque chose, moi j'ai eu quelque chose en vie que j'ai eu avec parler à l'embarras qui m'a trouvé, oui, donc je suis resté direct. Sinon, c'est arrivé un moment que je me suis dit, quand on parlait de Dieu, et vraiment il y a quelque chose qui a créé, c'était la créé aussi, que je suis allé vers lui. Par fini, comme on ne nous connaissait pas bien là, voilà. On nous parle dans la bouche, quand on veut vérifier, ce n'est pas été ça, on s'est retiré. J'ai dit, il faut devenir musulman parce que Allah dit dans le Coran, ce que vous adorez en dehors d'Allah ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous être utile. Regarde par exemple, je vais te donner un exemple. Wallahi. Toi, tu fabriques fétiche par exemple. Et puis, c'est quand il y a le feu qui attrape ta maison là, c'est toi, tu vas prendre fétiche là pour aller le mettre en sécurité pour ne pas que le feu le brûle. Allah dit, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Et puis, c'est lui qui sait quand est-ce qu'on va mourir. Surat 3, verset 145. Allah dit, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Mais fétiche là, s'il pleut, tu as le mec caoutchouc sur lui pour le protéger. Quand les voleurs vont venir, il ne va même pas te dire qu'il y a quelqu'un qui vient. Mais Allah au moins il nous protège. De quoi? Du danger, de tout ce qui arrive. Avec cela, c'est même Allah là qui fait passer par là. Tant qu'Allah n'a pas décidé, cela ne peut pas, lui, il ne peut pas taper sa poitrine. Non, qui ne peut pas taper sa poitrine? Tu parles de qui?
Fétiche ne peut pas attraper sa poitrine tant qu'Allah n'a pas dit oui. Non. Est-ce que c'est Allah qui a fabriqué fétiche là pour toi? Mais qui a créé fétiche? Non, je demande, fétiche qui est dans ta main là, est-ce que c'est Allah qui a fabriqué? C'est pas Allah qui a fabriqué. Qui a fabriqué? Qui a fabriqué? C'est entre nous, c'est un être humain qui a fabriqué. Mais est-ce que c'est Allah qui vous a dit de fabriquer fétiche pour lui le laisser pour adorer fétiche? Est-ce que c'est Allah qui a dit ça? Si cela existe, c'est que c'est Allah qui a Ah, je te vois venir. Très bien. Ta femme est là, non? Oui, elle est à côté de moi. Donc, tout ce qui arrive là, toi, tu es en train d'adorer fétiche, tout ça, c'est Allah qui a fait, non? Oui. Donc, ça, toi, tu n'as pas, c'est pas de ta faute, mais c'est Allah qui a fait. C'est Allah qui a créé tout. Très bien. Bon, Allah me dit de te dire que si tu continues d'adorer fétiche, là, tu vas aller en enfer. Tu crois à ça ou bien tu ne crois pas? C'est ça qui a un avantage, quoi. T'as souvent qu'on est direct. Wow. Allah dit de te dire ça. Ça là, tu dis comme toi, tu dis, l'homme n'a pas sa responsabilité dans quelque chose. C'est vrai, tout est de la volonté d'Allah. Mais fétiche que toi tu as fabriqué là, c'est pas Allah qui a pris ta main pour aller sculpter, pour dire qu'il faut l'adorer. Allah n'a pas fait ça. C'est toi-même qui es responsable de ça. Mais Allah savait ça à l'avance. Donc Allah m'a envoyé de te dire, si tu es mort dans le fétiche là, tu vas. C'est-à-dire que tu seras le premier à aller être brûlé en enfer. Et puis là-bas là, tu ne meurs pas, hein. Chaque fois que ta peau sera brûlée là, Allah va te donner une nouvelle peau encore pour que tu sentes la douleur. Tu vas aller là-bas. Ou bien tu ne crois pas? Oui, tu crois pas? Écoutez, moi, j'ai essayé ça il y a longtemps. Je veux savoir, fétiche que tu adores là-haut, il t'apporte quoi? C'est ce que je veux savoir. Il t'apporte quoi? Il te donne quoi? Quand je l'en parle, j'appelle le nom de Dieu d'abord avant de parler. Non, il ne faut pas appeler le nom de Dieu. C'est fétiche qu'il faut appeler. C'est ton Dieu qui a fétiche. C'est Dieu qui l'a créé. Non, l'enfant que toi tu as là-haut, c'est fétiche qui t'a donné. L'argent. Non. Actuellement, tu n'es pas de l'argent. Non, l'enfant. Les enfants que tu as là, est-ce que c'est fétiche là qui t'a donné? Non, c'est Dieu qui m'a donné. Bon, Dieu qui t'a donné là-haut, pourquoi tu le... Attends. De manière, il m'a fait passer par quelqu'un d'autre. Oui, donc, il est fait passer par moi. C'est pas ma question. Il dit, Dieu t'a donné l'enfant là, non? Mais c'est comme si moi, je paye sac de riz. Je m'avais te donné dans là où tu es là. Toi, tu me laisses, hein? Tu t'as adoré sac de riz là. Tu trouves que c'est normal? En tout cas, c'est pas normal. C'est la même chose là. Allah t'a créé. Allah fait que tu respires. Allah fait que tu as la santé. Allah fait que tu peux bouger. Allah fait que la pluie tombe, tu bois l'eau. Allah fait que tu vis encore. Et puis tu le laisses, tu t'as adoré fétiche. C'est-à-dire, moi, je paye sac de riz pour toi. Tu me laisses, hein, tu t'as dit sac de riz. Merci beaucoup, ce que tu as fait pour moi. Vraiment, sac de riz, merci. Moi, je suis arrêté là, je te regarde là. Je dois te considérer comme un fou ou bien quelqu'un qui est normal. Pardon. Bon, si tu me prends de ma manière, Pardon, faut pas mourir dans ça. Je te demande pardon. Fétiche là, faut tout ramasser, faut aller jeter. Tu sais pourquoi souvent? Souvent quoi? Vous ne nous donnez pas l'opportunité, vous ne nous donnez pas l'envie souvent dans les religions, vous ne nous donnez pas l'envie, l'opportunité de pouvoir venir envers vous. C'est-à-dire, en quoi faisant? On a fait quoi? Il y a souvent, côté chrétien, il y en a des choses, vous nous appelez, il y a des choses, vous faites, vous nous parlez, mais quand vous faites, ça nous dérange. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Faut pas confondre l'islam et le comportement des gens. Attends, je vais te poser une question. Hein. Oui. Si un féticheur a tué quelqu'un, c'est Allah, le féticheur qui tue l'homme. Non. C'est pas parce qu'un musulman, un faux musulman, il fait des conneries. Toi, tu as pensé que c'est l'islam qui ordonne ça. Non, faut pas juger l'islam sur le comportement de quelqu'un. Tu dis non, souvent on ne vous donne pas le courage. Toi qui fais l'islam à cause des hommes, quoi. Non, tu dois pratiquer à cause de Dieu. C'est qu'Allah a dit, il faut prescrire ça. Est-ce que tous les musulmans qui sont comme ça? Quand quelqu'un quelqu'un est aveugle là, si tu veux l'aider là, tu veux l'accompagner là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attraper sa main. Il faut attraper sa main. Il faut attraper sa main. Tu attrapes sa main, arriver au milieu de la route, tu le laisses. Non, tu ne le laisses pas. Maintenant, aujourd'hui là, attends. Bon, comme toi, tu es aveugle aujourd'hui là, on va attraper ta main, on va te conduire, on va t'apprendre à prier, on va te confier à l'imam de ta ville. Qu'on est là, il va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp, il va t'apprendre à prier. On ne va pas te laisser au milieu de la route et on va t'apprendre à prier. Sauf si toi-même tu veux rester au milieu de la route. On ne devient pas musulman. Voilà.
ce numéro, c'est mon numéro de WhatsApp. Voilà, donc il faut que toi tu deviennes musulman d'abord. Là, nous, maintenant, on va t'apprendre, on va te laisser au milieu de la route, ça veut dire quoi? Non, si toi-même tu veux rester au milieu de la route, on ne peut rien faire. Mais si on te dit, viens apprendre comment prier, faut pas faire ça. Faut pas regarder le comportement des gens pour te comporter comme ça. Tous les djoulas sont pas musulmans. Tous les arabes sont pas musulmans. Si un arabe a commis un mauvais acte, c'est pas le professeur sallam qui lui a recommandé ça. Tous les Mauritaniens sont pas musulmans. L'islam n'est pas une religion des djoulas. L'islam n'est pas une religion des Mauritaniens. L'islam n'est pas une religion des Guinéens. L'islam n'est pas une religion des Arabes. Il y a des Arabes chrétiens. Il y a des Arabes musulmans. Donc là, on ne peut pas te dire, viens musulman, deviens musulman. Si parle. Bismillah. Et donc, vous avez aussi parlé ce soir-là. Vraiment, je suis convaincu pour ce soir. D'accord. Puisque quand tu as quelque chose en cœur, oui. Il faut ouvrir ton cœur ouvertement en parlant à la personne. Effectivement, tu as bien fait. Tu as très bien fait. Ne va pas. Hein? Tu as très bien fait. Moi, je veux que tu deviennes musulman ce soir. On est à quelques jours de la fin du Ramadan. Il se peut que tu te convertis aujourd'hui. Allah te donne le paradis demain matin. On ne sait jamais. Mais si tu meurs musulman, Allah se contredit pas. Il est dans le Coran. Il dit tu vas tout droit au paradis. Dans le Coran, si tu es mort musulman, dans la voie soumise d'Allah, nous tous on a péché, non? Mais on va demeurer dans ça. On est obligé de se repentir. Regarde ce qu'Allah dit dans le Coran. Regarde ce qu'Allah te donne comme exemple dans le Coran. Je vais lire ça parce que si on ne lit pas, quelqu'un ne peut, tu peux ne pas croire, hein, mais on va lire quand même pour que tu puisses voir la vérité. Au moins, si tu refuses, c'est toi-même qui, n'est-ce pas? Allah dit dans la sourate 25, le discernement, verset 68 à 70, tu vas voir ce que le Seigneur me dit de te dire. Sourate 25, après le verset 68, ça te concerne, hein? Ça te concerne. Allah dit ceci, au verset 68, il dit quoi? Au verset 68, qu'il n'invoque pas d'autres dieux avec Allah. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus prendre fétiche comme divinité. Allah dit, il faut arrêter ça. Cette personne qui veut se repentir là, il veut se convertir, il ne doit pas adorer d'autres divinités, invoquer d'autres divinités à part Allah. Et il ne doit pas tuer la vie que Allah a rendue sacrée. Comment Allah va accepter que toi, tu vas prendre sang de l'homme pour aller verser sur ton fétiche, ou bien sang de mouton pour aller, ou bien sang de poulet pour aller verser sur son fétiche. Il dit, il ne tue pas la vie que Allah a rendue sacrée, sauf en bon droit. En bon droit, ça veut dire quoi? Légitime défense. Quelqu'un veut te tuer. Là, si tu t'es défendu, il est mort, il est mort. Ça, c'est la légitime défense. Il veut te tuer, voilà. On dit sauf en bon droit. Qui ne commet pas de fornication. Tu es marié, alhamdulillah, il ne faut pas commettre de fornication, ni d'adultère. Car, quiconque fait cela va accourir une punition. Allah dit, il va accourir une punition. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. La honte là, il y a des hontes là, la mort est mieux que la honte. Il y a des hontes là, la mort là, c'est mieux que ça. Allah dit, il sera couvert d'ignominie. Il y a une honte qui a déposé sur toi, tu ne vas pas t'en sortir. Continue. Sauf, il dit tout ça là, ils ont fait, hein. Mais parmi eux, si toi, par exemple, mon frère qui m'a appelé ce soir par hasard, c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah qui a prédit ça. Depuis longtemps, Allah savait que tu allais m'appeler ce soir. Et ce qui va se passer à la fin de notre conversation, Allah seul sait. Il dit quoi? Sauf celui qui se répand. Il faut que tu te répands aujourd'hui, ce soir, pour plus adorer les fétiches encore. Et puis, il doit croire. Tu dois croire que Allah est le véritable créateur des cieux de la terre, que c'est lui qui t'a créé, c'est pas ton fétiche, et accomplir une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est quoi? Tu vas ramasser tous tes fétiches là aujourd'hui pour aller jeter brûler. Tu vas venir faire la grande ablution, te raser la tête, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu vas te repentir, venir vers Allah. Il dit ceci, il doit faire une bonne œuvre. Cela, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ces personnes-là, comme toi là, Allah va changer toutes tes mauvaises actions en bonnes actions. Tu comprends un peu? Donc, quand Allah dit ça, il va changer tes mauvaises actions en bonnes actions. Qu'est-ce qu'Allah veut dire par là? Parce qu'Allah nous dit ici, et je suis dans la sourate 4, verset 116. Ça te concerne encore. Certes, sourate 4, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas à quelqu'un qui lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah, il s'égare loin de l'égarement. C'est-à-dire qu'il s'égare très loin dans l'égarement. Où tu es là? Allah dit, il te pardonnera jamais tant que tu vas continuer de lui donner des associés. Mais tant que tu vas accepter ce soir pour dire, Allah, j'ai décidé, je vais jeter tous les fétiches. Je ne vais plus te donner des associés. Je vais venir maintenant vers toi.
à travers la DDR par tes serviteurs. Allah te dit maintenant qu'est-ce qu'il va faire pour toi si tu as décidé ça. Allah dit, oh, Surat 39, 53. Dis, oh, mes serviteurs, tu en fais partie. Même si tu es en train de servir les fétiches aujourd'hui, mais tu dis non. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Vous ne serez point avalés. Non, non, c'est pas ça. Dis, oh, mes serviteurs, qui avaient commis des... Voilà. Allah dit, oh, mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Merci pour les roses. Elle te plaît. Ta femme t'aime. Tu es en fétiche là. Elle t'aime. Mais elle est toi. Si toi tu deviens musulman, elle peut devenir musulmane. Donc frère, voilà le message de l'éternel Dieu t'est apparu ce soir. Le choix te revient. Si tu es prêt à te convertir, on le fait tout sur ton téléphone. Je donne ton numéro à Koné qui est juste en face de moi. Il va s'en occuper exceptionnellement. On va t'encadrer dans la ville où tu es là. Il se peut qu'on a un représentant de DDR là-bas. On va t'encadrer. Qu'est-ce que tu veux, devenir musulman ou pas? Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Tiens, Djoko, ça c'est. On s'en va à Djoko le mois prochain. Nous, on s'en vient. Abobo. Dokui. Abobo quoi? Abobo, Belleville. Mais je donne ton numéro. Oui, tu as la montre, non, mais est-ce que tu as le temps? La montre t'appartient, mais est-ce que le temps là, ça t'appartient? Si ta montre est aujourd'hui, il est 20h ou bien 23h ou bien 1h du matin ou bien 14h la journée. Si tu as changé pour moi à 6h du matin, mais il est 14h vraiment. Ça, tu peux changer le temps, tu peux changer la montre, mais tu peux changer le temps. Fais ta conversion maintenant. Demain, Traoré vient te rencontrer à la maison. Il s'assoit à la maison chez toi, il va te voir. Vous allez parler en long et en large. Et on va passer et il te donnera une seconde chance. Traoré, il va venir te voir pour que nous puissions t'encadrer. Parce que tu quittes dans le fétiche pour venir dans l'islam. Nous, on va t'encadrer. Je suis prêt à le faire par la grâce d'Allah. Madame d'abord. Bon, cause, elle est là actuellement? Non, faut faire la conversion là d'abord et puis après on va parler à madame. C'est la chose la plus importante. On est qu'à faire la conversion d'abord. Je reviens vous m'appelez demain. Bon, moi j'ai fait mon devoir. J'ai apporté le fétichisme. Comme tu dis demain, j'ai tout fait. Tu dis demain. Là, Ikra Fidine, non, on ne compterait pas quelqu'un à devenir musulman. Je ne t'oblige pas. Je répète pour la dernière fois. Faisons la conversion maintenant. Demain, Traoré vient te voir pour qu'on va en parler. Et puis, on va essayer de te donner des idées. On va t'apporter les boubous. On va aussi donner le courant en français. Beaucoup de choses qui vont te permettre de bien pratiquer l'islam. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fik. On va rentrer. Il est l'heure. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de se convertir, mais il dit demain, moi, mon devoir n'est que la transmission du message Surat 3, verset 20. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. C'est ça aussi la dawa. Et d'ailleurs, ça prouve qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à devenir musulman. C'est là qui change le cœur. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup, voilà, il faut que vous compreniez ça. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux. 07 47 32 04 55 et 05 deux fois 40 86 85. 05 deux fois 40 86 85. Ce sont des numéros qui sont des mobile money, c'est Wave également. Le 47, c'est WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp. Des messages sur WhatsApp. Et puis, on dirait celui. Hein. Allô? Et allô? Oui, allô? Mais pourquoi étant rasé mes cheveux? Bon, si on va laisser tes cheveux, c'est pas grave. Ah. Bon, allons-y pour la conversion. Faut répéter après moi. Faut répéter après moi. C'est ce côté, je voulais demander. Non, bah, donc, allons pour la conversion maintenant. Comme tu as rappelé, on ne sait jamais. Faut dire Ashhadu. Demain. Bah, en attendant demain, faut dire Ashhadu. Tu dis quoi? Faut dire Ashhadu. Là, demain, maintenant, tu m'appelles, on va faire le reste soir. On va parler. Mais en attendant, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Merci beaucoup. Demain là, tu m'appelles, oui. On va parler maintenant, Inch'Allah. Oui.
Bon. Moi, mais ça me dépasse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi. Wa alaykoum salam. Quand Allah veut faire quelque chose, il n'y a pas l'homme qui peut bloquer. Ça prouve que là, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Vous voyez? Allô? Allahu Akbar. Bonsoir, allons rapidement. Allons rapidement. Allahu Akbar. S'il vous plaît, je vais poser une question. L'émission est finie. L'émission est finie. Wow. C'est mieux, non? Allahu Akbar. Ah, non, mon effort là n'a pas été fait. Ah, vraiment, c'est Allahu Akbar. Ouais. Demain, attends, connais. Ah voilà, attends, j'ai écrit son numéro de Nakoni. Parce que moi, j'ai pu oublier rapidement. Hier, essayé dans ça. On ne pourra pas contacter le gars encore. Donc, demain, Inch'Allah, on va le contacter. On ne sait jamais. Oh. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Ouais, je dis la question que je voulais poser. Il a dit l'émission est finie. Il n'y a plus de questions à poser. L'émission là est finie. Bon, allons-y rapidement. Il faut poser. Faut poser, allons-y. Ouais. Comme bon, je vois certains chrétiens qui disent non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je ne vais pas dire le thème pas. Si sa femme Aïcha, bon, il y a eu des choses. Allah, il énerve. Enfin, il voulait que vous, mais. Voilà, on a déjà répondu à ça. Il faut aller sur notre page YouTube là. Tu vas regarder, on a répondu à ça plusieurs fois dans nos vidéos. Va, tu tapes DDR, la vraie chaîne YouTube sur Facebook. Tu vas voir les réponses. On a déjà répondu à ça. Féticheur. Oui, d'accord. Okay, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça. Bonne soirée, non? Amin. Amin. Ouais, connais, tiens, le numéro du féticheur là. Tu prends, tu donnes à Traoré, il n'a qu'à aller le voir demain. Ça là, c'est un dossier lourd. Regarde, ça là, on ne laisse pas. Parce que, Allah Akbar. D'accord. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir. Construction du centre islamique DDR. Oui. Il a demandé les communautaires là. Lui, il rappelle pourquoi on doit se raser. Il dit, allons et ça en même temps. Ou bien, allons et ça. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, quel honneur? Il fait M. Gagnon. Tu es chrétien? Non, musulman. Mais pourquoi tu me dis bonsoir? Ah, bon, c'est... Musulman salue comment? Musulman salue comment, son frère? Salam alaikum, salam alaikum. Ah, tu as honte d'être musulman, quoi? Voilà féticheur qui s'est converti à l'islam. Toi, tu as honte d'être musulman. Alors, rapidement, il fait nuit, non, il va à la maison. Alors, rapidement, comment venir quand là? Je voulais poser une question là. Je voulais savoir, est-ce que souvent les parties qu'on fait drill là, est-ce que c'est possible en islam? Non, les dreadlocks là. Si ce sont des cheveux naturels là, il n'y a pas de problème. Mais quand on donne les fracas, quoi. Voilà, mais couper à côté là. Et là, tailler à côté, tailler à l'autre côté, puis laisser dread là au milieu, ça n'est pas bon. Mais si tous tes cheveux sont naturels, ça a poussé là, il n'y a pas de problème. Aïe. Moi, mon beau, il est soufi, il a pas boué, il a marié ma petite soeur, il est soufi, il a beaucoup de cheveux comme ça, et puis il entretient ça propre, oui. Voilà. D'accord, Barakallahu fik. Merci beaucoup. Je répète les numéros pour terminer, vraiment. Merci beaucoup. Je suis très heureux ce soir. 07 47 32 04 55. Merci à ceux qui mettent les numéros ici, de part et d'autres. 07 47 32 04 55. Et puis également 05 deux fois 40 86 85. Ah ouais. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Oui, ils sont dans le poteau là-bas. Là. Yes, ça va. Qui est qui? Nawa Sanogo, merci pour les médicaments, ça m'a fait du bien. Tout le monde compte sur nous. Et ça a provoqué les gens, mais c'est sur du compte. Nanou, t'as la kiamalo, vous avez la mort, vous avez la téléphone. Il t'a appelé du téléphone, la personne ne va répondre. Il va te dire, il n'est pas là. Allô?
Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, Ustaz? Restaurant de la Vallée Prestige. Comment vous allez? Ouais, je suis en direct, non? Ça va bien par la grâce d'Allah? D'accord. C'est quoi le direct là? T'as pas de quoi aujourd'hui? Non. J'étais en train de dire aux gens d'appeler pour poser des questions sur l'interreligieux. On va donner un peu de... Alors, ces cas-là, on nous a donné quoi? Pour leur permettre de défendre aussi l'islam. Mais on vient de finir, Inch'Allah. Peut-être demain, je vais relancer, Inch'Allah. Peut-être vers 14h. Voilà. Et puis, il y a un féticheur qui voulait rien savoir. Il y a pas au moins 40 minutes avec lui. Bon, alhamdulillah, il a testé la foi. Peut-être comme il ne connaît pas la signification, peut-être demain, Inch'Allah, il va rappeler. On va terminer le reste. Mais au moins, il a testé la foi. C'est le plus important. D'accord, Inch'Allah. Ouais, demain à 14h, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allô? Et alors, bonsoir. On dit on dit quoi? Bargo la crosse, ça veut dire quoi? Allô? Non. C'est Abdelaziz. Mais tu dis bonsoir, faut dire salam alaikum. Oui, bonsoir. Wa alaikum assalam. Ouais, bismillah, quelle est la question? Non, c'est pas la question. C'est juste un bonsoir parce que je suis en train de faire des choses trop importantes. Ah, ça me fait plaisir, ça. À propos de la personne qui était convertie tout le temps. D'accord. C'est trop cool, quoi. Je suis trop content. Alhamdulillah. C'est quelque chose trop difficile. Oui. Quelqu'un qui voit quelque chose, qui le fait connaître les choses qui soient là. C'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Amina. Vraiment. Continue ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci depuis l'Italie. Wa alaikum salam. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce d'Allah. Qui est l'honneur? Imam Konaté. Ah, Imam. Je suis en direct là. Bismillah. Tu es en direct? Oui. Il y a mon frère, il y a le frère qui est venu me voir. Oh. Il dit, il veut savoir pourquoi la dette de Fox est interdite par le musulman. D'accord. Il est chrétien? Non, là, il est musulman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est l'imam qui doit lui expliquer. D'accord. Tu veux savoir pourquoi le porc est interdit, quoi? Bon, c'est que je sais, hein, avec les recherches que j'ai faites, dans la viande du porc, là, il y a beaucoup de maladies dedans qui peuvent rendre l'homme, il te coronigna et tu vas mourir aveugle, disons, pas mourir aveugle, mais tu vas vieillir, tu vois pas bien clair. Et puis de deux, tous ceux qui ont l'habitude de manger porc, là, ils n'ont pas honte. Ça est dans le porc. Et la viande du porc, là, elle n'est pas seulement, c'est pas pour faire consommation même. On dit, même la corde de guitare, là, ils ont pris graisse de porc pour fabriquer ça. Tu vois les tout pailles, là, on prend bien graisse de porc ou bien viande de porc ou graisse, là, pour fabriquer ça. Rouge à lèvres des femmes, là, il y a porc dans, on dit la gélatine du porc, là, dedans. Il y a beaucoup de choses porc, là. C'est comme, par exemple, il y a des animaux, là, qui sont pas faits pour manger, mais ils ont l'air roses sur la terre. Regarde les arbres, par exemple. Les arbres, là, s'il n'y a pas d'arbres autour de nous et tout ça pour aspirer l'oxygène, pour que nous, les mauvaises odeurs, pour nous donner l'oxygène et tout ça, peut-être qu'on va mourir. Donc, Allah n'a rien créé au hasard. La viande de porc, il y a des vers dans la viande de porc, là. Tu vas cuire viande, là, fatigué, lui, il ne meurt pas. Ça, c'est un. Deux, dans la viande de porc, là, le porc, là, il a un seul estomac. Un seul estomac. De la manière, la nourriture rentre dans son ventre, à un microbe, tout ça là, ça va dans sa chair comme ça. Alors que le bœuf ou bien la vache là, il a 4 estomacs, ça rentre, ça va filtrer avant d'aller dans sa chair. De la manière, ça rentre dans la viande de porc, dans la viande de la seconde. Porc là, même le cadavre de son enfant, il va manger. Il va manger le cadavre de l'homme, il va manger bouteille, il va manger. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de totem. Donc, quand il continue de manger viande de porc, il t'aime Maria. Oh, moi, il t'aime Mariani. Il est capable de tout faire. Donc, il y a beaucoup d'autres renseignements. Quand tu vas sur Google, tu tapes pourquoi interdiction du porc. Toi-même, tu seras découragé même. Tu seras découragé. Donc, Allah n'a pas interdit porc pour rien. Il y a beaucoup d'autres enseignements, mais moi, je ne peux que donner ces détails-là seulement. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a dit, on peut pas trop, mais ces détails-là seulement sont suffisants, quoi. Masha'Allah.
Imam, ils ont dit, hein? Quoi? Ils vont m'appeler que? Il y a les bons médicaments pour dormir. Quoi? Sa femme. Ok, il vient tout de suite. Allô? Ah oui, c'est vrai, c'est demain. Oui, allô? Wa alaikum salam, bismillah. Eh ben, machallah, mes félicitations. Ah, ça fait plaisir. Vraiment. Il faut couper le son à la maison. Oui, j'ai coupé. Ok, bismillah. Ah bon, vraiment, les mots me manquent. Ah, moi, mais ça me manque. Mais je vais parler quand même. D'accord, bismillah. Ah, Dieu merci, vraiment, je demande à Allah bon, Allah qui est en fait. Amina Rabi, Ahmed doit le quoi de Amma Kobe doit ir là même, wallahi. Tu n'as pas non. D'accord. Et puis tous ceux qui nous suivent à travers le monde là, c'est là, avec cadeau sangadi à deux mao. Akana Noël qu'on a dit 31 qu'on a cadeau sangadi deux mao, deux ou ta cadeau sangati le béni. Ama ta fête il est là, ama cadeau sangadi en deux mao, et sawari. Voilà. Anna que la mobile de nio, akela mune tablette il est haut, den la jano et un cadeau sangadi en deux mao. Inch'Allah. Ah, Allah baraka de il a loni nan mutala. Bon, merci beaucoup hein. Parce qu'il m'a affermé complètement. Quand le téléphone il est datou, pas uniquement datou, merci beaucoup, merci, mais il nous aime en Allah, donc c'est normal. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi le débat hier avec l'autre pasteur. Donc voilà. Il y a des débats qui auront lieu demain, Inch'Allah, entre d'un frère qui est en Angleterre avec Ibrahim de la Bagou Faisal, mais je vais coordonner ça, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique et pour les convertis également, 07 47 32 04 55. Nous avons notre page, il y a le Lechi, le lien de la cagnotte. On a un compte en banque en France, Crédit Lyonnais. Il y a un compte en banque ici, Ecobank. Mais le jour de la fête, Inch'Allah, je vous ferai le point de tout ce qu'on a eu comme don dans ce mois béni de Ramadan, le montant exact pour que vous soyez aussi fiers de votre participation. Il faut qu'on vous fasse le point régulièrement. Je vous ferai le point de combien on a en banque en France, également combien nous avons à banque Ecobank ici et combien nous avons eu dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, ça va se faire le jour de la fête. Après la prière, vous allez appeler pour souhaiter les bonnes fêtes à tous ces personnes-là. Merci beaucoup. Je répète, je salue encore le frère Arun Nour de TikTok. Merci beaucoup frère, que Dieu te bénisse, qu'Allah te récompense pour tes efforts dans la dawa. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.